T'es personne. T'es personne. Et comme j'ai dit, les gens, Attends. quand Bassem il parle, on dit non, il n'est pas marocain. Mais quand il parle, c'est tout le Maghreb qui le suit. Si vous le voyez dans les commentaires, faites le monter. Non, actuellement là, Dez, les Marocains, ils n'ont rien à voir avec lui. Ils sont clairs, il n'est pas marocain. Ils n'ont rien à voir avec lui. Déjà lui là, lui vient parler pourquoi? Déjà lui-même, les Marocains, ils n'aiment pas. Pourquoi il vient ouvrir sa gueule ici? Pourquoi il vient ouvrir sa gueule ici? Est-ce que ce débat, ça le concerne? La CAN là, est-ce que la CAN, c'est dans son pays? Est-ce que la CAN, c'est une CAN tunisienne? Non, on va au Maroc. Je l'ai dit dans ma vidéo. Au Mali, il y a eu des bébés cannes. Au Cameroun, il y a eu des bébés cannes. Pourquoi lui vient pleurer? Ouais, au Maroc, ouais, je sais pas quoi. T'es marocain? Qu'est-ce que t'en sais si moi-même ma femme n'est pas marocaine? Qu'est-ce que t'en sais? Tu veux raconter ta vie de merde là? Qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé? Maintenant, j'ai dit, je serai à Agadir, viens m'arrêter à Agadir. T'es fou toi ou quoi? Tu viens parler, je sais pas quoi. Attention, t'es assis là-bas, je l'ai dit encore une fois. Le petit Vécho, il a pris son train. Paris, venu t'enculer chez toi, à domicile, à Lyon. Tu racontes ta vie de merde là. Parce qu'on t'écoute sur Internet. Je le dis encore une fois, je répète. Ok? Arrêtez de suivre Bassem, c'est un haineux. Ok? Il n'y a aucun problème entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il n'y a aucun problème. Je dis haut et fort, on ira au Maroc. Si des Marocaines veulent gérer des Ivoiriens, on va gérer des Marocaines. Si des Marocains veulent gérer des Ivoiriennes, qui les gèrent? On s'en fout. Si des Maliennes veulent gérer des Marocains, ils se gèrent là-bas, on n'a rien à foutre. Toi, viens pas faire je sais pas, le gars du corps de je sais pas où. T'es personne. T'es personne. Tapotez, s'il vous plaît, je suis en train de signaler le live. Tapotez. Ouais, Bassem, dis mes couilles. Même moi. Dez, s'il te plaît, permets-moi parce qu'il faut dire quelque chose de très important. Oui. Il faut dire quelque chose de très important. Salut tout le monde. Salut. Fallait pas qu'il parte parce qu'il a commencé tout à l'heure là. Je l'ai fait fuir sur un live. Voilà pourquoi il est venu se cacher ici. Voilà pourquoi il a commencé à crier mon nom là. Alors, premièrement, il va utiliser l'enregistrement. Quand tu parles avec des gens comme ça, Dez, s'il te plaît, il ne faut jamais dire devant ces gens-là que oui, tu as raison, moi-même jamais du tout, parce qu'il va utiliser ça. Il va couper. Regarde, on connaît ces gens-là. Moi, je sais que quand tu dis ça, tu le dis de bonne foi, mais il va couper cette partie de cette vidéo. Il va dire que je suis parti sur le live des Noirs et j'ai critiqué les présidents et les femmes des Noirs. Jamais il ne donnera raison à un Noir s'il est en train de critiquer les autres. Donc, je vais répondre sur ça, sur ce qu'il a dit. Premièrement, Bassem, les femmes de chez toi, premièrement... Des messages, s'il te plaît. Des messages qui me demandent d'ouvrir les commentaires pour eux, pardon. Oui, s'il te plaît, ouvre les commentaires. Mais donc, quand tapoter, si on arrive à 300, je ouvre. Non, ils vont tapoter. Les gars, 300, même pas une minute, pardon. Les gars, tapotez passivement, s'il vous plaît. Tapoter net, on va... En plus, Dez, voilà, je suis dans un coin, je suis grave occupé, mais je suis là. Je vais remonter s'il faut, pardon. Ça marche. Vas-y. Ok. Il devient seulement tout le monde. On ne gagne même pas. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Bassem, pourquoi vous l'avez encore coupé encore? Mais le commentaire. J'ai mis, non? Non, ils ont coupé encore. Tu as enlevé encore des remets. Oui, il y a quoi? Je crois qu'ils ont fait en même temps. Donc, on disait ceci, c'est un truc qui est très simple. Quand Bassem monte sur ce live, vient manquer de respect, n'est-ce pas, à toute l'Afrique, dire que non, vous n'aimez pas vos femmes, tout ça là. C'est-à-dire que comment Bassem peut monter sur un live de nous? Quand c'est comme ça, là, il faut lui mettre... C'est-à-dire qu'on le rectifie rapidement. Il faut surtout même pas lui donner raison sur ça. Ils sont en train de... Leur boulot sur Internet, c'est de se plaindre comme quoi, de pleurer à longueur de journée, nos femmes. Hey, si nos présidents ont des femmes d'autres communautés, c'est bien que le succès de l'homme noir traverse tellement les frontières que toutes les femmes veulent de l'homme noir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si toutes les femmes veulent de nous? Hein? Des femmes maghrébines. À chaque fois que les femmes maghrébines voient des hommes noirs, leurs fesses s'ouvrent plus vite que Google. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a même pas besoin de cliquer, ça s'ouvre directement, automatiquement. Va écouter les vidéos de vos propres femmes noires qui disent que femmes maghrébines qui disent, nous on préfère l'homme noir. Nous, quand nos femmes nous parlent, là, nous, on prend des cahiers, on note. Quand nos femmes nous parlent, là, nous, on note. On prend des notes et puis on va corriger ce qui ne va pas. Vous, quand vos femmes vous parlent, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des planches et vous les corrigez avec des lattes. N'est-ce pas ça? Vous êtes fort avec les faibles et puis faible avec les forts. Bassem, tu as oublié le jour où un noir t'avait attrapé et puis t'as filé des claques en pleine route. On a la vidéo, non? Dans le groupe Telegram, nous avons mis la vidéo. Il y a un noir qui a attrapé Bassem. Tu as l'habitude de parler dans la rue, non? On lui a collé 2 gifles et il était incapable de parler.
Oh, Wallah, vous voyez, pourquoi tu t'es pas défendu? Tu appelles des gens pour aller attaquer John. À chaque fois que vous le faites, vous êtes toujours fort quand vous vous présentez à 150 contre un seul. Toi, va te présenter contre John tout seul. On voit un Maghrébin en face à face. On va vous tabasser. Quel Maghrébin peut faire un face à un Noir? Tu connais un champion de boxe maghrébin? Tu connais un champion de MMA maghrébin? Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ces matchs-là se déroulent toujours en 1 contre 1. Donc en 1v1, vous ne pouvez rien du tout. C'est pour ça que vous avez enlevé la vie au petit Brandon. N'est-ce pas? Vous êtes parti à 26 contre lui tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu viens parler des présidents de chez nous qui fait ceci. L'homme noir a tellement de succès que ce soit des femmes blanches, que des femmes de chez toi maghrébines préfèrent des gens comme nous. N'est-ce pas, Maître Gims est parti au Maroc, Mougou, votre propre sœur marocaine, au Maroc. Vous allez dire quoi encore? Vous pouvez rien faire, de toute façon, il a l'argent. Vous avez quoi? Donc il faut arrêter un peu les bêtises, vous sillonnez sur tous les panels, tu n'es même pas marocain et tu viens parler de ça. Hein? Vous pensez qu'on ne connaît pas les lives où? Vraiment. Regardez l'hypocrisie de ces gens-là. Vous pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe entre l'Algérie et puis le Maroc? Tu fais semblant de devenir marocain maintenant. N'est-ce pas dans vos lives, vous vous insultez entre vous? Hein? Nous avons des frères qui comprennent votre charabia bizarre que vous appelez l'angle. Vous vous insultez entre vous, vous vous traitez de bâtards entre vous quand vous faites des lives entre Algériens et Marocains. Vous ne vous entendez pas au sujet de tout à peu près. Donc ne venez pas faire une fausse Tahia Maghreb. Le Maghreb n'existe pas. Toujours la trinité du couscous qui viennent ensemble. Écoutez-nous attentivement, nous on va boycotter votre canne de merde que vous êtes parti faire au Maroc. Parce que c'est un pays raciste. N'est-ce pas, vous appelez les gens de Kal, de Hazi, de Giragira, de Abd? Vous pensez qu'on a oublié ça? Le racisme qu'il y a dans vos pays? Vous pensez qu'on a oublié lorsque des gens se sont fait couper les pieds en Algérie? On a oublié lorsque les Noirs se sont fait enlever la vie à Ceuta et puis à Melia au Maroc? On a oublié les maisons qui étaient écrites interdit de louer aux Noirs au Maroc? Vous pensez qu'on a oublié les fêtes foraines au Maroc où ils font du blackface, où des Marocains blancs de peau fouettent d'autres Marocains qui se sont fait grimer, qui ont fait du blackface? Vous pensez qu'on a oublié ça? Hein? Vous pensez qu'on a oublié les Noirs qui ont été balancés du haut des immeubles par des groupes de Marocains qui faisaient des rondes pour aller les balancer du haut des immeubles? Vous pensez qu'on a oublié? Hein? On a oublié les femmes des femmes marocaines de teint noir qui dénonçaient le racisme. Loubna qui dénonce le racisme, à chaque fois elle n'est pas marocaine. L'autre, Reda ou je sais pas quoi là, qui dénonce le racisme. Cheikh Kaleb qui dénonce le racisme. Ils sont nombreux qui dénoncent le racisme chez vous. Vous pensez qu'on a oublié que dans vos gouvernements, il n'y a pas de noirs alors que vos pays ne sont même pas à vous? Regardez-moi des gens bizarres comme ça, on ne sait pas d'où vous sortez. Et c'est vous qui venez prendre le dessus sur les gens. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein. Nous sommes vos dieux. Parce que nous nous trouvons dans votre ADN. Va faire je te l'avais dit la dernière fois, Bassem. C'est pour ça que tu sais que tu fuis systématiquement. Parce que toutes les fois où je t'ai rencontré sur un live, je t'ai systématiquement battu. C'est la raison pour laquelle tu ne venais plus sur Internet, non? C'est pour ça qu'on ne te voyait plus. Et tu me connais très bien. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de lives des Maghrébins. Mais maintenant, vous voulez recommencer avec le racisme. Je vous l'ai dit. Si vous voulez partir sur le terrain du racisme, je vous le jure, nous sommes 25 000 fois plus racistes que vous. Quand on le veut. C'est juste que nous ne sommes pas des gens qui sont racistes. Mais si vous tenez des propos racistes contre nous, on va vous répondre point par point. Tu es raciste envers moi, je t'envoie du racisme. Tu me tapes, je te tape. Tu me gifles, je te déboîte la mâchoire avec un coup de poing. C'est comme ça que ça fait. Nous, c'est la réciprocité. Dez, il est là. On s'est connus avec les Dez lorsqu'on a mené un véritable raid ici là contre vous. Hein? Il y a quelques années, on a assaini, on a désinfecté les réseaux sociaux. Vous avez pu faire quoi? Tu dis que tu vas m'apporter Hakim pour qu'il vienne débattre avec moi. De quel Hakim? Celui qui zozote? Celui que j'ai tabassé sur le live du petit Jarbinho ou Jarbinho? C'est le lui que tu vas m'apporter. Mais ramène-le encore, je vais te le ramener en calaisson. Celui qui aime regarder les films là, Médusa, c'est lui qui aime regarder les films et puis vient raconter que c'est historique. Celui qui il prend des références dans des films, c'est le lui là que tu vas nous rapporter. Mais ramène-le. Exactement, il a plein de CD comme ça sur lui, met dans l'ordinateur. Et puis il vient nous raconter. Il utilise ça comme argument. Donc il faut arrêter. Vous pensez qu'on a oublié ce que vous faites en Algérie? On a oublié ce que le président tunisien, les propos qu'il a tenus. On a oublié ce qui se passe en Libye. Vous vendez les Noirs en Libye, vous vendez les Noirs en Mauritanie. Et le pire dans tout ça, c'est que vous osez vous plaindre. Tu dis que oui, mais vous avez du racisme vous aussi. Tu connais quel pays de Noirs qui est raciste envers les Maghrébins? Quel pays de Noirs? Parce qu'on a le temps à perdre pour être raciste envers vous. Vous représentez quoi? Vous pesez quoi? Vous ne pesez rien du tout. Vous êtes un peuple de calamité. Le monde entier vous vomit. Même les Arabes vous vomit.
À un point où on vous demande même de faire certificat médical pour aller en Arabie. Tellement on vous déteste là-bas. Les Arabes disent, sur des plateaux télévisés, on peut vous montrer les vidéos, disent que les Maghrébins se disent arabes et ils sont en train de salir le peuple arabe. Ces gens-là ne sont pas arabes, ce sont des ersatz d'arabes. Ce sont des Arabes de Wish, des Arabes de AliExpress. Ce sont des Arabes piratés. Qu'ils arrêtent de se revendiquer arabes et de salir l'identité arabe. Ils veulent vous retirer l'arabité. Harbia, Wallah al-Hadim, Harbia, nous on est Harbia. Harbia c'est quoi? Vous êtes Harbia vous depuis quand? Vous êtes un mélange de Vandales qui ont envahi le nord de l'Afrique, puis de Romains qui ont envahi le nord de l'Afrique, puis des Ottomans qui ont envahi le nord de l'Afrique, puis des esclaves qui ont été capturés, les Slaves qui ont été capturés au nord, à l'est de l'Europe, qu'on a envoyés au nord de l'Afrique, puis ensuite tout ça c'est des mélanges, hein, des Ottomans qui sont venus avec des soldats qu'on appelait des janissaires, qui sont venus métisser vos femmes là-bas, par force bien évidemment, les ont mougou et ont produit les vous autres, et comme ça ne finit jamais, les Arabes sont venus encore se mélanger avec toutes les dynasties, les Fatimides et tous les autres, sont venus se mélanger à vous, n'est-ce pas? Et c'est ça, voilà ce que ça a donné. Ça a donné des peuples bizarres comme vous et des Noirs aussi en Mougou. Résultat, on a des gens qui, si la partouze, je vous ai toujours dit, si une partouze pouvait avoir un visage, ce serait le visage, si la partouze pouvait parler, pouvait avoir un corps humain, ce serait le Maghrébin. Et je te l'ai toujours dit, toi-même tu l'as dit Bassem, un jour tu as affiché une vidéo où tu as dit, regardez, j'ai fait un test ADN, Wallah al-Hadim, j'ai du sang noir les frères, Wallah que je vous jure, tu étais en train de pleurer sur une vidéo parce que tu as des gènes noirs, non? Ce qui veut dire que je suis ton Dieu, tu me trouves jusqu'à dans tes gènes, mais jamais on ne me fera un test ADN et puis on va trouver des gènes maghrébins. D'abord c'est des gènes maghrébins, ça n'existe pas. Vos gènes à vous c'est comme les tenues d'un militaire. Les taches à gauche et à droite, il n'y en a pas de couleur fixe, on a plein de couleurs qui se mélangent comme ça là. Ne blaguez jamais avec nous. Parce que ce que vous pouvez faire là, nous on peut le faire 10 000 fois, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes les papas et les mamans de l'humanité. Nous sommes le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation. Il n'y a aucun point sur lequel vous pouvez nous dépasser. Nous sommes vos chefs. Je rappelle que vous n'êtes que 100 millions, nous sommes 1 million 300... Il y a un bruit sur un écran. Nous sommes 1 million 300 millions, Bassem. Nous sommes 1 million 300 millions. 1 milliard. 1 milliard, ouais, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je me trompe à chaque fois. Nous sommes 1 milliard 300 millions. Je rectifie. Nous sommes 1 milliard 300 millions. Vous n'êtes que 100 millions. Et nous, on met beaucoup d'enfants au monde, ce qui fait qu'on sera le double très bientôt. Et vous ne mettez plus beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que vous souffrez de ce qu'on appelle des maladies génétiques. Vous souffrez des maladies issues de la consanguinité. Consanguinité. Des maladies, exactement, la consanguinité. Vos pays, la trinité du couscous, c'est-à-dire Algérie, Maroc et puis Tunisie, hein, la calamité du monde, même les Blancs ne veulent pas de vous. On veut vous chasser. Vous partez s'implanter comme un cancer dans un pays à un tel point que dans les chiffres de l'Institut de l'INED, Institut National des Études Démographiques, et puis Ipsos, et puis l'INSEE, des instituts de sondage montrent que la population la plus représentée en prison en France, c'est les Maghrébins. Et pas seulement en France, hein, dans les pays européens. C'est 1, l'Algérie en tête, des nationalités les plus représentées en prison. 2, le Maroc. 3, la Tunisie. Les peuples les plus représentés en OQTF, si vous allez voir toujours sur l'INED, les OQTF, pour ceux qui connaissent la France, c'est obligation de quitter le territoire français. Pour ceux qui sont ici, là, c'est quand vous faites la pagaille et puis la France vous renvoie. On appelle ça OQTF. Le premier pays qui reçoit le plus d'obligations de quitter le territoire français pour des actes bizarres qu'ils ont fait, c'est l'Algérie. Le deuxième, c'est le Maroc. Troisième, Tunisie. Alors, Tunisie, il arrive toujours en troisième. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit pays qui ressemble à une capote usagée, un peu au nord de l'Afrique. On dirait un prépuce, tu sais pas trop, ça a une forme bizarre d'ailleurs même. On dirait un prépuce, tu sais quand on coupe le prépuce en haut là, pour laisser le chapeau là. C'est comme ça le petit truc qu'on enlève là. C'est à ça que ressemble la Tunisie en haut là-bas. Un pays merdique où il y a des cimetières, où on enterre des Noirs. On appelle ça les cimetières de Djerba. Ces gens sont tellement racistes qu'ils continuent le racisme jusqu'après la mort. Comment un peuple peut être aussi malade mentalement au point d'avoir un racisme aussi pathologique jusqu'à ils ne veulent même pas enterrer les gens à côté des Noirs. Ils s'enterrent à côté. C'est nous-mêmes, normalement, c'est nous qui devrions, si on était des peuples mauvais comme vous, c'est nous qui devrions même être aussi racistes que ça. Parce qu'on est supérieur à vous sur tous les plans. On a plus de ressources naturelles que vous.
On a plus de population que vous. La terre sur laquelle vous vivez, c'est la nôtre. Déjà même, ce n'est même pas la vôtre. On vous a même donné un peu de nos gènes pour que vous puissiez devenir des humains, n'est-ce pas? Bon, quand vos femmes en ont marre de vous, c'est nous on les récupère pour les tourner un peu, n'est-ce pas? Pour malaxer un peu, n'est-ce pas? Bon, je ne comprends pas. Sans ça, votre population serait déjà tombée. Vous plaidez le métissage, mais c'est le métissage qui vous sauve même aujourd'hui. Moi, je suis contre le métissage. Hein. Si ça ne dépendait que de chez moi, là, moi, je prends les femmes de chez moi. Vos femmes de chez vous, j'en ai rien à foutre de toute façon. Il n'y a rien qu'une maghrébine puisse me donner qu'une femme noire ne puisse pas me donner. La femme noire, c'est la reine, c'est la maman de l'humanité. Je sors avec les mères de l'humanité, je fais des enfants aux mamans de l'humanité pour avoir des rois et des reines aussi. Pour créer aussi des pères et des mères de l'humanité. Vos femmes bizarres, qui sont bêtes, il y a plus de plastique dans les fesses et dans les seins de vos femmes qu'il y a dans l'océan ou bien dans, partout. Quand vos femmes, à un tel point que quand vos femmes se mettent au soleil et commencent à fondre, trop de plastique. Et pourquoi du plastique dans les seins et dans les fesses? Elles vont se gonfler les lèvres. Elles vont se gonfler les lèvres. Elles ont des babines, on dirait je sais pas quoi, tout ça pour vouloir le botox, budget botox. Vous savez pas qu'en Tunisie, il y a des cliniques. La Tunisie est devenue l'un des premiers pays au monde à pratiquer ce qu'on appelle l'hyménoplastie. Alors l'hyménoplastie, c'est très simple. Hein. Tu as Toufik, parce qu'il s'appelle Toufik, ils ont toujours des noms bizarres. Toufik El Glaoui. Tu as le maghrébin typique, Toufik El Glaoui, qui veut se marier avec, je sais pas moi, Zoubida, parce que Zoubida, c'est les noms qu'ils prennent souvent, qui sont bizarres. Leila ou Zoubida. Leila, c'est un peu, parce que Zoubida, c'est mieux. Bon, il va se marier avec Zoubida. Bon, qu'est-ce que Zoubida fait? Zoubida s'est fait tourner par tous les noirs des quartiers en France, là-bas sont passés dessus. Zoubida s'est fait tourner par... Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, vous connaissez les noirs, hein? Niveau Bangala. Le Bangala d'un noir fait au moins la taille de la cuisse d'un maghrébin ou la taille du bras, de l'avant-bras d'un maghrébin quand même. Parce qu'ils sont tous, tu vois un peu, non? À cause de la consanguinité. Donc, exactement. Donc, tu as déjà l'autre qui est passé dessus. Donc, malheureusement, tu peux rien faire. Le mec, il a démarré l'autre. Résultat, tu peux rien faire. Bon, maintenant, Zoubida veut se marier avec toi. Sauf que les Noirs sont passés dessus, ont cassé ce qu'il fallait casser. Elle repart en Tunisie pour aller faire l'hyménoplastie, pour se faire... C'est une chirurgie, en fait, pour te redonner un semblant de virginité, te créer un hymen artificiel, et puis tu prends une pilule, tu mets dans le Wagner, n'est-ce pas? Et quand Toufik va rentrer avec son petit auriculaire là, son grain de riz qu'il appelle Bangala, je ne sais même pas pourquoi il appelle ça comme ça, son petit grain de riz là, n'est-ce pas? Et puis quand il va rentrer dedans, il a l'impression... Le petit bouton. Le petit bouton même. Voilà, j'ai vu des vidéos en tout cas où les frères sont en train de les tracer jusqu'à Marrakech. Donc je comprends leur douleur, tu vois. À cause de 2 paires de fesses, ça m'est allé en tilt. Franchement, il parlait, je rigolais en fait. Comme le frère a dit, fermez vos micros. C'est pour ça qu'on est là. On va faire comment? On le respecter. Sinon, vraiment. Vas-y, tu vas chuter. Attendez, Medusa va chuter. On va donner la parole aux autres. Oui, il n'y a pas de problème. Mais vite fait. Tu sais, on ferme nos micros, on ne parle pas, mon frère. Oui, mais il va chuter. On va passer la parole à d'autres, s'il vous plaît. Quand il parle de notre président, ici même, là, on ne devrait même pas lui permettre ça même. Ici, dans notre panel. Dès qu'on va passer à autre chose, s'il te plaît. On va truc. Et moi, j'ai toujours dit, comme Medusa, il a dit, moi, je suis honnête. Moi, j'ai nagé, je suis venu en Europe ici. Même si ici, comme on appelle, je ne vais pas aller prendre une maghrébine pour la mettre chez moi. C'est pas possible. Il y a plein d'Ivoiriennes. Il y a des Maliennes. Il y a des Centrafricaines. Il y a des Congolaises. Il y a des Sénégalaises. Il y a des Guinéennes. C'est ça, moi, je vais marier. Et ça, il faut qu'on enlève ça dans la tête de nos enfants ou bien de nos gens qui deviennent responsables. Parce que quand on souffre avec nos mamans. Quand on devient riche, on dit on peut plus toucher nos mamans, on va prendre ailleurs. Et on a plein de cadres de chez nous qui ne mettent pas en valeur la femme de chez nous. Et ça, il faut le dire. Faut pas avoir honte, c'est une réalité. Nos chefs d'État qui prennent des femmes blanches, mais à quel moment on va enlever cette aliénation-là dans notre tête? À plus forte raison des personnalités publiques, au lieu de valoriser la femme africaine, au lieu de valoriser la femme noire, on va piéger ailleurs pour venir mettre sur nous. Pendant ce temps, nos mamans qui sont là, celles qui nous ont mis au monde, là, elles sont où? Celles qui ont créé trucs, celles qui sont naturelles, elles sont où? On va aller chercher des femmes dans d'autres communautés pour venir grossir notre communauté. Mais je dis non. Ça, devant Bassem, je le dis. Devant François Mitterrand, je le dis. Devant le président Alassane, je le dis. Devant Macky Sall, je le dis. Devant n'importe qui, je vais le dire. Et ça, c'est une vérité. Il faut assumer. Si on n'assume pas, on peut pas aller loin.
Si on n'assume pas, on ne peut pas aller loin. Et ça, je le Et dis. surtout, tu sais, les Maghrébins, il y a une réalité qu'ils ne disent pas. Les plus métissés en France, ce n'est pas les Noirs, c'est les Maghrébins. Les Harkis. Vous savez que Éric Zemmour, c'est un Maghrébin. La génération des gens comme les parents d'Éric Zemmour et puis les Éric Zemmour, là, ils font partie de ce qu'on appelle les Harkis. Les grands traîtres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Harkis, c'est quoi? C'est l'une des choses qui fait honte au Maghreb. Pendant qu'ils étaient en train de combattre contre la France, là, tiens, il y avait 1 200 000 Algériens qui ont décidé de trahir l'Algérie et puis de se rallier à la France. Ils faisaient même des marches. Nous, on veut la France. Nous, on veut la France. Des traîtres à la France. Et ces gens-là, la France les a bien accueillis. On les appelle les Harkis. Les gros lâches, des gros traîtres, leurs ancêtres. Leurs crânes sont encore là-bas en France, là-bas. Et ce sont ces Harkis-là. Et quand ils sont partis en France, la France les a accueillis. C'est eux l'une des premières grandes vagues de migration des Algériens en France. Ils ont tous presque systématiquement marié des blanches. C'est-à-dire que ils n'ont pris que parce qu'ils adulaient la femme blanche, tout ça, la femme maghrébine, trop bizarre, trop bête. Ils sont partis prendre des femmes blanches. Et donc, ils sont tous mariés à des femmes blanches. Et aujourd'hui encore, il y a plein de... Vous allez voir, ils adulent les femmes blanches vraiment. Parce qu'ils pensent... Vous allez vous expliquer pourquoi ils prennent les femmes blanches, beaucoup les Maghrébins. Parce que eux, ils disent, ils veulent pas le métissage seulement avec les Noirs. Bon, premièrement, mettez-vous à leur place. Toi, tu es un Maghrébin. Tout le monde vient rentrer dans les femmes de chez toi. Mais tu essaies d'aller vers une femme noire. Écoutez, les femmes noires ont une forme de dignité, vraiment, qui fait que, vraiment, le Maghrébin, non, jamais. C'est peut-être nous, les hommes noirs, certains qui sont perdus là, bon, quand ils ont envie de décharger un peu, quand la vie est un peu compliquée et que la jante féminine se fait un peu rare, il est prêt à aller décharger un peu dans une maghrébine pour passer le temps. Bon, c'est seulement quand ils font pas attention que, bon, il y a un spermatozoïde qui peut se glisser et puis, allez, bon, il part faire un enfant là-bas. Bon, après, les Maghrébins commencent à se plaindre, métissage. Mais sinon, vrai là, une femme noire, vraiment, s'il n'y a plus d'hommes noirs sur Terre, bon, peut-être, à plus forte raison, même les blancs, déjà, c'est compliqué. Peut-être un peu de blanc, un peu, et en plus, il faut que ce soit un blanc, peut-être, qui est un peu dans des positions, tout ça là. Mais si on lui met un noir, un blanc, un chinois, elle va traverser tout le monde. Le Maghrébin, jamais. Même si le Maghrébin, jamais. Un Maghrébin, il faut que ce soit le dernier. Il faut que ce soit le seul Maghrébin sur la planète. Donc, mettez-vous Non, à mais leur Dez, place. s'il Tu te es plaît, là. motion. Il va finir. Motion, Dez. Il va chuter. Il va chuter. Voilà, je Medusa, chute. s'il te plaît, mon frère, motion. Les autres, ils vont Je répondre. chute, justement, je chute. Donc, c'est pour dire que il faut que ça passe par tout le monde avant d'arriver à eux. Parce que personne ne veut de toi. Tu vas chez les femmes noires ne veulent pas de toi parce que tu es maghrébin. Elles sont habituées aux hommes qui sont bien sapés, bien habillés, qui s'expriment bien, qui savent séduire la femme, qui savent mettre les choses en place, n'est-ce pas? Bien, un costume, tout ça. Mais les Maghrébins, quand ils se pointent, c'est quoi toujours? Chemise en forme de... C'est même pas chemise, maillot de foot, pantalon qui serre le boule en forme de maillot de foot, chaussures volées à Lidl ou volées à la mosquée. Parce que c'est eux les voleurs qui volent souvent les chaussures derrière la mosquée. Sinon, c'est qui d'autre encore? Avec un god en forme de banane et forcément, le plus typique, Capri-Sun à la bouche, avec un langage de racaille, de voyou, n'est-ce pas, sorti de prison. Vas-y, je te baise, madame, je t'aime, wallah, donne-moi ton numéro, nique sa mère, je te jure, t'es belle. Bon, forcément, les femmes noires n'ont pas le temps pour ce genre de bêtises. Elle va te viser son sac à main sur les dents. Comme toi, tu ne peux pas serrer les femmes noires, il n'y a que les noirs qui serrent les femmes de chez toi, ça développe chez toi, qu'on appelle ça le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité, ça te pousse à venir brailler sur TikTok, à venir crier toute la journée sur les réseaux sociaux. Hey, les femmes de chez moi, les noirs, ils sont pas bien. Par contre, quand les blancs serrent vos femmes, vous savez combien de blancs passent sur les maghrébines? Les blancs niassent les maghrébines. Tous les jours, vous ne vous plaignez pas. Okay. Vos hommes maghrébines partent coucher avec des femmes blanches. Médusa, tu vas réparer. Médusa, tu vas jamais arrêter, je te jure, Médusa, il va jamais arrêter. Non, attends, moi-même, j'ai un truc. Il va reprendre la parole tout à l'heure. On va laisser. Ok, à tout à l'heure. Parce qu'avec eux, là, il y a trop de choses à dire. Il y a un truc, t'inquiète pas. Ils me connaissent très bien. Non, moi, j'ai une notion, justement, parce que il y a beaucoup de Marocains d'Aise. Il faut que je montre à Bassem, qui est venu tout à l'heure dans ce panel d'Aise, qu'il a raté quelque chose que je veux montrer à tous les Marocains. Parce que le live à la base d'Aise, c'était pour les Marocains. C'est la CAN. Donc ce monsieur qui se permet de venir représenter le Maghreb, il a oublié que TikTok garde toutes les preuves, ils sont irréfutables. Donc les Marocains qui soutiennent ce gitan du 6-9, on va vous montrer une vidéo, je vais vous faire écouter un audio qu'il a critiqué. On va voir si tu auras aussi la puissance, toi Marocain, qui va attraper mon frère John pour attraper Bassem.
Parce que avoir de la puissance pour être à plusieurs pour attraper John, c'est facile. Mais pour attraper votre pote Bassem, je vais vous faire écouter un audio, même si vous voulez, j'ai la vidéo. Écoutez bien, comme ça vous allez pouvoir faire un petit mixage. Écoutez bien ce que disait Bassem sur le Maroc. On va l'écouter. T'as entendu? Vous avez tous entendu? C'est un roi swag. En gros, Bassem, qui veut soi-disant représenter le Maroc, s'est fait déjà il y a pas très longtemps avec une femme qui ressemble à un trans, qui est dans ce panel qui s'appelle Queen, qui a voulu défendre le Maroc. Il s'est fait ramasser par les Marocains. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a 4 jours, Bassem, soi-disant le représentant des Maghrébins, est monté dans un panel et s'est permis de critiquer les Marocs. Sauf que les Marocains n'ont rien oublié. Donc là, on voit beaucoup de Marocains qui font semblant d'être avec lui. Mais moi, j'ai des vidéos d'Aise où les Marocains l'ont allumé. Et encore une fois, ce soir, je viens de prouver à Bassem que tu ne peux malheureusement pas jouer les hypocrites. D'un côté, t'es Marocain, le lendemain, t'es Algérien. Il a... Bassem, c'est un élément. Il a dit, il est maghrébin. Oui, en gros, il essaye de jouer les 3 communautés pour essayer de faire semblant. Non, mais il vient de critiquer le roi. Donc le roi lui-même, normalement, dès lors que tu vas descendre à l'aéroport, si John se fait attraper, tu finiras carrément dans un cachot. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que tous les Marocains du monde entier doivent prendre la vidéo. Il suffit simplement de taper sur TikTok Bassem critique le roi du Maroc. Tu trouves directement la vidéo. Au jour d'aujourd'hui, monsieur Bassem, je t'invite éventuellement à préparer quelque chose. Le roi t'attend. On sait tous que le roi, il aime particulièrement quelque chose. Donc moi, ce que je te conseille de faire, le jour où tu descends au Maroc, tu descends ton pantalon et on va s'occuper de toi. Tu vois ce que je veux dire? John, lui, peut se défendre. Mais les Marocains, ils adorent justement le derrière. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. À sec, ça va bien se passer. Ils vont bien s'occuper de toi, Bassem. Ça fait bien longtemps qu'ils t'attendent et ça fait bien longtemps que tu te caches. Tu demandes aux gens de montrer leur visage. Mais dis-moi, Bassem, ça fait des années que ton équipe sur TikTok ne montre jamais leur visage. Pourquoi tu veux voir Médusa? Tu es amoureux de lui? Pourquoi tu veux voir Conseiller? Tu es amoureux de lui? Avant de vouloir nous demander à nous de montrer leur visage, Bassem, demande aux 400 000 Maghrébins qui te soutiennent depuis déjà des années, soi-disant des hommes, Al-Jazairi, de montrer leur visage. Aucun Maghrébin. Regarde Dez, c'est un bonhomme. Regarde John, c'est un bonhomme. Quel Maghrébin à part toi, Bassem, qui se cache derrière une caméra depuis déjà 15 ans, où tu passes ton temps tous les jours à marcher dans la rue avec les gendarmes, à acheter des maisons à côté de la gendarmerie, tu t'es fait ramasser à Paris, au bout d'un moment, Bassem, s'il te plaît, on va pas rappeler ton histoire. Surtout que je vais te dévoiler une réalité que tu voulais cacher. Ta sœur est mariée avec un Renoir. C'est une avocate. Je t'ai montré à plusieurs reprises des preuves. Donc si tu as le seum contre les Renois, Bassem, parce que ta propre sœur t'a renié, c'est pas de ma faute à moi. Ça fait 15 ans que tu passes ton temps à ne pas oublier cette histoire où ta sœur, l'avocate, qui habite à Dubaï, est mariée avec un Renoir. Donc la seule chose que je peux te conseiller, Bassem, c'est qu'on vend comment on appelle ça? On vend du maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es célibataire. Ça fait des années que tu cherches une femme. T'as 45 ans, t'as 50 ans. Tu vas dans des lives avec des mecs qui ont même pas ton âge. Grandis. Fais des lives qui peuvent t'apporter quelque chose. Regarde, Dez, il travaille, John, il travaille, Médusa travaille. Tu es la seule personne qui passe ton temps à réclamer des cadeaux. Ouais, frère Maghrébin, t'as poté sans ska? Bassem 69200, je suis venu ici pour parler d'un frère. Ouais, je suis avec vous, vous inquiétez pas. Et puis le lendemain, on le voit tout seul à New York. Mais Bassem, pourquoi tu travailles pas? Au bout d'un moment, il faut comprendre que personne va te donner des cadeaux. Tu pensais qu'on allait te donner des cadeaux comme Médusa? On sait que t'es au chômage. Tu passes ton temps tous les jours à parler des Renois et des Maghrébins. Si tu parles pas des Maghrébins et des Renois, tu gagnes pas d'argent. Ton fonds de commerce, c'est ça. T'es obligé de parler de nous, parce que si tu ne parles pas de nous, tu ne vis pas. Regarde tes frères Maghrébins qui font du live du matin jusqu'au soir. 5 heures du matin, tu vas aux toilettes. Tu vois quoi? Des Maghrébins, 3 heures du matin, comme s'ils allaient cambrioler une gendarmerie. Du matin au soir entre eux. Ouais, Rouyan, t'as vu les crêles? Oui, t'as vu Médusa? Ouais, t'as vu le conseiller? Voilà, le Khadin, il faut qu'on trouve une solution, hein. Même le Dez, là. Voilà, Hachum. Il nous Hachum depuis des années. Ça y est, les Wakanda, là. Voilà, le Khadin, ça y est. On pensait pas qu'un jour ils allaient se réveiller, hein.
Tous les jours, là, t'as mes 2 ans, les Khamet, et ils sont très intelligents, ceux-là. Hein. On a même envoyé les imams. Les imams, ils ont dit qu'ils... Bango. Mais tu vas voir encore, toujours approché la dimanche. Barokende sous bavani na babawana, na batalulenge boye. Franchement. Yoka prophète Nabino et TikTok. Wapi. Les amis, on tapote les lives. On tapote. Avant Natia prophète Nabino et TikTok. Oh, ça finit pour vous. Allez bien, il y a ma chose. Il y a ma chose. Personnes musulmans vont s'aliéner avec les kémites alors qu'ils prient pas Allah. Astaghfirullah, nar shaitan. Vous faites la fitna, là. Si vous continuez comme ça, subhanallah, la hawla la qata la qaddin islam, on va trouver une solution pour venir à plusieurs, comme les liens dans le roi lion, et on va trouver une solution, Inch'Allah, Rabbi, haqaddin islam, pour trouver une solution pour bloquer le compte de Médusa et de conseillers. On l'a déjà bloqué 1000 fois. Eh oui, merci pour les cadeaux, ça me permettra d'acheter des Marlboro, c'est la galère en ce moment. Tu vois, je suis à Barbès, la police, il est tous les jours en train de contrôler mes papiers. Hachem, tu vois, ça fait 7 ans, je suis là, je travaille, je vends des Marlboro en handé qu'on sait jamais s'ils se font attraper. Mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En tout cas, Bassem, c'était dommage que t'es pas venu monter parce que tu vois, j'allais te démonter. Ça fait 3 fois que me disait il te monte. En fait, t'es malin. Tu montes uniquement quand il y a Dez qui est trop gentil avec toi parce que Dez, il est gentil, hein. On sait qu'il est viral, hein, notre frère Dez, hein, mais il a été très gentil. Mais tu n'iras jamais, Wallah al-Khadim, je te défie. Tu m'as promis que tu parlerais de Médusa dans ta radio. Tu l'as jamais fait. Tu m'as promis que tu parlerais de moi même dans ta radio de la CAF que tu as créée avec un numéro de téléphone de sécurité sociale et un numéro d'écrou où les gens ils appellent, les schlags qui t'appellent pour avoir des conseils, Bassem. Le jour où Bassem, tu verras des maghrébins venir te voir à l'hôpital. Tu te rappelles, Bassem? Tu t'es fait haggar, pas par un Renoir, aussi un Renoir de Paris. Il t'a fui, t'es plus jamais revenu. Eh ben, depuis ce jour-là, Bassem, tu ne viens plus à Paris. Tu te caches derrière ton caleçon. Et en plus, tu es maintenant dans des hôtels. C'est-à-dire que maintenant, tellement t'es cramé, t'es obligé de faire le SDF, sans domicile fixe. Mais t'inquiète pas, même si tu te caches pendant des années, Inch'Allah Rabbi, on va t'attraper. Enfin, pas moi, hein. C'est pas moi qui vais t'attraper. C'est pas moi qui vais t'attraper. N'arrête. Il y a des Marocains qui te veulent, il y a des Algériens qui te veulent, parce que t'as arnaqué des cagnottes, hein. Moi, j'ai toutes les preuves, Médusa, hein. Il a arnaqué des cagnottes à des Algériens, même qui ont perdu la hachoma, leur papa. Et au bout d'un moment, on peut plus continuer comme ça. Donc, si tu veux, attends, là, j'ai un numéro de téléphone, je vais appeler les allocations, je vais appeler un travail pour toi. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour un certain Bassem Bakri. Il ne peut pas vivre s'il ne fait pas des vidéos, il ne peut pas vivre s'il ne parle pas des Renois. Est-ce qu'il y a une possibilité de lui donner un travail? Ah, il a 50 ans, je crois, oui. Il a fait de la prison, par contre, hein. Oui, il a fait de la prison il y a pas très longtemps. 6 mois, il a été condamné pour avoir dérangé des enfants. Oui, actuellement, vous regardez sur Le Parisien, il est recherché, il n'a pas été encore condamné, il a fait appel, mais il a même dérangé des mineurs, hein. Voilà, trouvez-lui un travail. Parce qu'en ce moment, il galère, il gagne plus de visibilité, les vidéos sont en chute, il parle des Renois, il va dans les lives des Médusa, dans les lives des Kémites, il va dans les lives de DZ, il parle de nous, tu vois. Trouvez-lui une solution, s'il vous plaît, là, pour l'emploi, et Inch'Allah Rabbi, on va essayer de trouver un halal, au mois de Ramadan, on va essayer de faire une cagnotte pour lui permettre de vivre tranquillement, parce qu'en ce moment, c'est très dur pour lui. Voilà, moi, je vais pas rester très longtemps, je vais laisser les autres parler, tu me connais. Il y a la police derrière moi, j'ai pas de papier, Nandi qui sont en train de me courir derrière moi, j'ai mis mon survêtement à Lacoste, je reviendrai après. En tout cas, Rabakallah Fek pour les cadeaux. Merci beaucoup. Naqaddin Islam, je vous aime beaucoup, l'Afrique. Vive l'Afrique. Voilà. Merci. Moses. Moses. Vas-y, lui, bizarre, lui, hein, le frère. Alors, il est bizarre, ou là, le Hadim, hein. merci pour le gars, tu nous as Vas-y, beaucoup... respecte. Mettez vos micros à Moses, s'il vous plaît. Alors, merci tout le monde, bonsoir tout le monde. Me disais, pour une fois, vraiment, on est d'accord. C'est ça, sûrement, vraiment, on est d'accord. Et merci pour tout. Celui qui est passé aussi, merci. Après, c'est ça. On ne peut pas en vouloir à Dez. Il n'a rien de méchant. Il a juste dit, nous, au moins, les Africains, on ne veut pas les autres. On ne les force pas. On va coucher avec elles. Si elles ont laissé, ils vont d'ado. Elles-mêmes savent que les Africains, là, ils mourront bien. Raison pour laquelle elles vont déjà. Vous avez raison pour laquelle elles attendent là-bas. Donc ça là, c'est pas un problème de se fâcher. Bassem, franchement,
tes sorties sont déplacées, sont mal placées, tu es mal sorti. Franchement, ça n'a pas lieu d'être parce que chaque jour, quand vous êtes chez nous, vous nous dites que on est des frères, on est des frères, on est des frères. Mais ce que l'autre a dit, est-ce que c'est méchant? En quoi c'est méchant? Puisque tu dis c'est ton frère, donc ton frère peut mourir ta soeur. C'est pas un problème. Tu ne changes pas le truc au premier degré. Tu ne ramènes pas les gens à venir avec toi. Comme tu es raciste, donc tu veux aide-moi à détester. C'est ce qu'on a remarqué parce que si je vois bien le qui est passé, tout le monde n'est pas avec toi. Tu es seul dans ton coin, tu veux dire aide-moi à détester. Les noirs ci, les noirs ça, les noirs ci, les noirs ça. Nous sommes fiers d'être noirs. Hein. Nous sommes très fiers d'être noirs. Et on est puissants partout, surtout dans le Mongolie. Là, on va tuer, on va dire. Quand vos soeurs nous voient là, elles écartent compte. C'est-à-dire qu'elles savent que c'est les garçons qu'elles ont croisés. Dans tous les sens du terme. Parce qu'on fait ça bien. On fait ça comme il le faut. Mais comme elles savent que, étant avec nous, vous allez les insulter, vous allez les traiter de tous les noms, raison pour laquelle elles se gèrent. Sinon, libérez. Libérez vos soeurs. Dites à vos soeurs, bon, vous pouvez marier qui vous voulez, vous mariez les noirs que vous voulez. Vous allez voir, vous allez gagner femme. Vous allez voir. Vous n'allez rien avoir. C'est-à-dire libérer pour dire à vos soeurs là, bon, ok, mariez ce que vous voulez, le type d'homme que vous voulez, les noirs ou les blancs, on marie. Vous allez voir. Vous n'allez pas gagner un dedans. On va tout tamponner, on va les prendre 4, 4, 5, 5. Et on va accepter ça parce que on est dingue, on fait ça bien. Tellement que c'est bon là, et quitte dans vos pays, venez se faire moukou chez nous ici. Est-ce que vous savez ça? Bah, c'est parce que tu as compris ça. Et quitte votre pays Maghreb là, pour venir chez nous les Africains, pour venir se faire moukou. Juste pour ça. Quand elles gagnent tout le noir, qu'on ne laisse pas. Mais elles évitent de faire des enfants et autres pour son pays, pour ne pas qu'elles soient lapidées, pour déjà manger, pour ne pas qu'elles aient toutes les sanctions. C'est ça qu'il s'agit. Donc ne faites pas comme si vous êtes la race la plus merveilleuse. Non, il y a plus merveilleux que vous. On est fiers de ce qu'on a. Hein. C'était avant où on va courir après vous. Aujourd'hui là, on n'a rien à foutre de vous. Hein. On en a tellement rien à foutre de vous. On n'a rien à foutre de vos femmes. Rien. C'est un plus seulement pour se brosser. C'est vrai que tu en parles pour dire que nos dirigeants et autres, ils aiment marier les femmes d'autres races quand ils ont l'argent. Mais quand tu regardes bien, c'est une minorité. Hein. Il y a beaucoup de riches qui peuvent marier les femmes maghrébines et autres, mais ils ne le font pas. Il y en a tellement. Quand tu fais bien le calcul, c'est une minorité seulement qui marie les femmes maghrébines. C'est une minorité. C'est vrai que tu en parles, c'est bon d'en parler, mais c'est une minorité. Il y a la plupart des riches d'Afrique là. Ils marient les soeurs noires tranquilles. Si elles fallait un coup là, ils vont faire un coup les maghrébins, ils les laissent et puis ils avancent. Est-ce que c'est pas ça? Tu sais la réalité qui se passe. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a son argent, pour peut-être 200 000, 300 000. Voilà, pour quelques billets d'euros, il va se prendre une maghrébine, il va faire une semaine, 2 semaines, il la laisse, il va prendre sa course à zone noire. C'est pas tous, il y a une minorité qui marie, qui est fantastique jusqu'au point de les marier. Voilà. Donc du coup, là, sur ce fait-là, il ne faut pas penser que non, c'est parce qu'ils sont mieux. Hein. C'est parce que c'est le plus souvent, c'est la curiosité. Il veut juste tester pour voir à quoi ça ressemble. Après, quand il voit à quoi ça ressemble, après, ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Qui peut dire si je dis ce panel-là qui n'a pas go maghrébien, il n'aura levé le doigt. Parce que tout le monde a frappé ça ici. Même si c'est pour un goûter laissé. C'est un goûter laissé, idiot. Donc, du coup, là, c'est pour dire qu'on a tellement d'opportunités, on n'aime pas besoin de se cacher, on n'aime pas besoin de faire genre, on n'aime pas besoin de pécher. Ben, ça vient nous au calme. Essaye de chuter. D'accord, ça vient nous au calme. Donc, sur ce, Bassem, c'est pour toi là, tout le monde n'est pas avec toi, n'appelle pas au racisme. Déjà, on a un combat déjà de ça pour commencer le départ, pour pas venir envenimer les choses. Merci. Black. Et juste une phrase. Hein. J'appelle tous les Noirs à aller mettre, si vous voyez les commentaires des lives des Maghrébins, faites des captures de chameaux, le visage le plus vilain du chameau, vous partez mettre vous aussi sur leur live. On n'a plus le temps de faire non, on répond doucement non. On y met des images de singes, vous mettez des images de chameaux partout. Parce que le chameau... Je l'ai déjà, j'ai toutes les qualités. J'ai toutes les qualités. Oui. En tout cas, il faut nous envoyer, on va les mettre partout nous aussi. Vous publiez, on est nombreux la famille, les Noirs sont les plus nombreux sur les réseaux sociaux. Allez sur les commentaires des lives des Maghrébins, vous polluez leurs commentaires des images de chameaux, n'est-ce pas, d'images, vous mettez Maghreb, des chameaux, vous allez voir, ils vont voir que ces choses-là, ça peut fonctionner dans les deux sens. N'est-ce pas, nous on passe maintenant à l'offensive également. Comme ça va fonctionner désormais. Là. Les histoires de non, vous savez, tout ça. Je rappelle que la peau du singe est blanche. Hein. La peau du singe, elle est blanche et rouge à l'intérieur. C'est qui ont les peaux blanches et puis rouges là? C'est pas nous. Hein. La peau du singe n'est pas noire du tout. C'est juste les poils. Mais à l'intérieur, là-bas, c'est blanc.
Ok. Donc, on va vous mettre des photos de singes blancs et des photos de chameaux. Comme ça, on va vous répliquer par le seul langage que vous comprenez par vous-même. Jusqu'à vous allez arrêter. Comment tu t'appelles? Black, vas-y. Black. Black, une fois. Attends, je vais lui envoyer le micro. Black. Bon. Je ne vais pas parler. Le verbe, c'est ça? Parlez-nous aussi un peu d'aide. Non, attends d'abord. Ceux qui n'ont pas encore parlé vont parler, vous aussi. Je vais vous faire descendre maintenant. Hein. Mais maman, là, vous me fatiguez. Tu es injuste, hein. On a nos micros fermés, tranquille, mais tu nous menaces en continuation. Il y a quoi? Tu veux qu'on descende, on va descendre. Hein. Oh. Le on verbe. est en train de faire les gentils même en plus. Le verbe. Sinon, tu nous connais. Attendez, mais vous montez, vous parlez pas quoi? Ok, merci bien, merci bien. Bah, en vrai, Medusa a déjà tout dit, hein. Il a déjà tout dit. Il dit encore bravo à Medusa. En tout cas, nous sommes tes soldats et nous sommes derrière toi. Voilà. Merci. Il n'y a pas de bruit derrière. Ok. Il n'y a pas de bruit. Il dit merci encore à toi. On va avancer. Haïtien. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ben, bonsoir à tout le monde. Eh, ben, Deka, je te laisse ma place, hein. Moi j'ai 5 minutes. Hein. On y va, vas-y, vas-y. Ouais, ok. Bon, déjà, ben, merci, monsieur conseiller. Merci, Dieu, le prophète, hein, pour vos travaux. Et Dez, pareil, hein. Et puis les guerrières, Deka et Amazon. Moi, je tenais à dire, je sais que la CAN, c'est la CAN la plus éclatée qu'il va y avoir. Et juste le fait de dire ça, ça les met en PLS tous. Alors, je répète, c'est la CAN la plus éclatée, parce qu'on vous voit venir de loin. Et tous les haines de maison, là, tous les vendus qui vont aller là-bas, et qui après, ils vont se faire malaxer et tout ça là-bas. Je vais pas vous voir sur des lives en train de faire des vidéos, en train de vous plaindre après, parce qu'on vous a tiré les cheveux, enlevé vos perruques, etc. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Moi, je vais attendre que la CAN se termine, et je vais guetter toutes les vidéos des haines de maison là qui vont aller se plaindre parce qu'ils se sont fait malaxer là-bas. C'est tout ce que je voulais dire et puis merci à tous pour vos travaux. Merci beaucoup. J'aime les gens qui sont prompts, tranquilles et tout et tout. Je ne sais pas si c'est Anglois ou c'est quoi. Tu as mis. Je vais parler des nouvelles personnes vite fait et puis après ben, mes mamans là elles vont parler. Quand elles commencent à parler là. Ongle, je ne sais pas si c'est ongle ou c'est doigt tu as mis là. Faut parler vite, hein. Ma petite africaine, nous on n'a pas la maghrébine. Vous pensez que c'est la nachi quoi? Ongle. Zongle ou ongle. Eh ma chérie, si, je ne sais pas si c'est ma chérie ou même mon chéri. On t'a mis en grand, si tu n'es pas parlé, on va te faire descendre, hein. Aïe. Descends. Ça, c'est un faux compte des hein. C'est quelqu'un qui s'abonnait à moi, donc forcément, c'est un compte de 8 abonnés. Okay. Il a voulu signaler mon avis. Vas-y, on t'écoute. Voilà, moi, je pense que ces gens, on les considère trop, hein, franchement, on les considère trop, parce que les gars, quand je vous vois dites, pas... Attendez. Si on parle pas, ça va continuer. Arrêtez de venir dire, non, on les donne trop de considération, on les trucs. Je vais vous prendre un truc tout simple, tout simple. Pourquoi aujourd'hui, Medusa dérange? Parce qu'il tape là où les gens n'ont pas envie d'entendre là, où les gens ont peur de ne pas entendre là, les gens tapent là-bas. Pourquoi aujourd'hui, le petit Jeff là, on parle de lui partout? Parce qu'il tape, il pointe là où ça fait mal. Pourquoi Chocolat des filles, on tape, il tape truc, c'est là où ça fait mal. Et c'est là où ça fait mal que les gens ils prennent conscience. Et c'est ça qui est le truc. On va rester là chaque jour, les gens ils vont rester là en train de nous taper et on est là, ils nous tapent, on est là. Non, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Non, ça va se régler. Ça va se régler quand? De la manière ils parlent de nous là.
Qui a qu'un parmi nous là pour parler des juifs comme ça? Le drapeau bleu, blanc là. Qui a qu'un? Qui a qu'un? Parce que eux, ils ont compris les choses. Tu tapes et ils frappent. Tu tapes et ils frappent. Qui a qu'un de parler des Américains? Tu tapes, ils frappent. Qui a qu'un de parler des, comment on appelle, des Russes? Tu tapes, ils frappent. Aujourd'hui, les Maliens là, ils sont respectés. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, ils sont respectés. Parce que eux, ils ont compris. Tu as chassé un Malien, ils vont chasser un Blanc. Tu as chassé un truc. C'est comme ça, ça doit être. Arrêtez de pleurer maintenant. Arrêtez de pleurer. Vous voyez nos présidents, le président malien, le président burkinabé, le Tchani, c'est que les gens n'ont jamais pensé faire là. Eux, ils font. Et c'est comme ça, ça doit être. Le travail que les gens abattent sur les réseaux là, c'est normal, il y a beaucoup d'éveil de conscience, il y a beaucoup, les frères, je vous assure, il y a tellement d'éveil de conscience, vous ne pouvez pas comprendre. Avant, là, on pouvait se mettre comme ça sur un live. Ils vont nous insulter. Qui pouvait tenir tête à Bassem dans un live? Qui pouvait faire ceci? Aujourd'hui, les gens envoient des arguments, ils envoient des preuves. Ils combattent comme ils peuvent. C'est ça qu'on appelle aussi la guerre des communications. Il faut arrêter. Quand vous venez, quelqu'un te gifle, tu dis non, c'est pas grave, il a donné l'autre jour. Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi moi, Bassem, il me respecte? Parce que lui et moi, on se regarde droit dans les yeux, puis on se dit la vérité. Il m'aime pas, je l'aime pas. Il m'aime pas, je l'aime pas. Je le regarde comme ça, il lui dit ça. J'ai dit, tu sais que je sais que tu m'aimes pas. C'est de la même manière, moi aussi, je t'aime pas. Mais tu es obligé de me respecter. C'est tout simple. De venir leur donner. Moi-même, quand on parle, dit, oui, moi, j'ai des amis sénégalais. Moi-même, là, j'ai amis marocains, j'ai amis tunisiens. Mais si elle doit dire la vérité, dit la vérité. Rien à foutre. Arrêtez de vous victimiser, c'est plus le moment. Oui, non, mais c'est pas grave, on peut les laisser comme ça. Qui vous a dit ça? Si vous voulez faire ça, c'est dans d'autres lives, hein, c'est pas ici. Vas-y, on t'écoute. T'as coupé mon élan. Hein. Vas-y. Ouais, il était redonné, voilà, vas-y. Moi, je ne parle pas sur le volet de la religion. Moi, je parle de la manière dont ils sont en train de... Moi, je parle en gros de tout. Je sais, je te comprends. Moi, regarde, que ça soit économique, attends, que ça soit économique, que ça soit culturel, que ça soit religieux, que ça soit humanitaire, c'est dans tout ça là. Aujourd'hui, on doit se réveiller. C'est tout fait. Vas-y. Donc, ces gens-là disent que nous sommes des singes noirs. Donc, eux, ils sont des singes blancs. Voilà. Parce que je vois dans les commentaires, ils sont en train de mettre les singes. Mais si nous sommes des singes, que vous le dites, mais vous êtes des singes noirs. Voilà. Et les singes blancs. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, je pense que quand je dis on les donne de la considération parce qu'on les calcule trop, toi-même tu l'as si bien dit, les Américains, eux, ils tapent. Voilà, ils savent. Ça veut dire que nous, on les a trop regardés. Ça veut dire que nous-mêmes les Africains, là, nous-mêmes les Africains peau noire, là, je pense qu'on est un peu complexés. Chez moi, hein, on est un peu complexés par ces gens-là. Parce que les conneries qu'ils font, ils n'ont pas qu'à de faire ça, les Américains, black Américains. Ils savent, est-ce que c'est les enfants? Ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils regardent dans nos visages. Il y a un qui parlait tout à l'heure là que non, nous le peuple noir, la race noire là, on suit pas trop la loi. Ils se disent que quand ils vont nous faire quelque chose là, on va s'asseoir pour les regarder. C'est à cause de ça, ils font ces gens de conneries là. Pépé là, je pense que le gars là, Pépé n'a rien dit de mal. Les Marocains sont allés mettre des commentaires, essayer de lui parler mal. Mais vous pouvez faire ça en Américain, non, vous n'êtes pas qu'un. Un Français là, vous n'êtes pas qu'un. C'est parce que nous, on vous calcule trop. On vous donne trop de l'importance. Vous pensez que vous êtes mieux. Vous êtes des Maghrébiens. Vous n'êtes pas des Blancs. Vous êtes des Maghrébiens, des Arabes. Il faut que vous respectez ça. Nous sommes de la race noire. Vous êtes des Maghrébiens. Voilà. Vous n'êtes pas des Blancs. Donc, ne venez pas vous dites que non, vous êtes supérieurs à nous. On est tous pareils. Si vous ne voulez pas là, quittez, laissez affaire de canne, enlevez vos pieds dedans.
Ça va rester dans nos mains. Parce que je pense que vous êtes en train de vous dissocier de nous. Vous dites que non, que vous êtes des blancs. Coupe d'Afrique là. Enlevez vos pieds dedans. Hakimi, il a pris ballon d'or. Ballon d'or qu'il a pris là, c'est pas ballon d'or européen. C'est ballon d'or africain, il a pris. Voilà, donc, je sais pas, tantôt vous êtes un nous, tantôt vous n'êtes pas un nous. Parce que moi-même, je sais pas c'est quel mot est qualifié pour vous mettre. On sait pas, vous les Tunisiens, les Marocains, on sait pas où vous mettre où. Je sais pas. Franchement dit, tantôt vous êtes les Blancs, souvent vous êtes les Européens, ou bien souvent vous êtes les Noirs, on comprend pas. Dites-nous si vous ne voulez pas vous associer à nous là. Enlevez vos pieds en Coupe d'Afrique là. On va donner ça aux Congolais ou bien aux Gabonais et on va organiser, on va aller jouer là-bas. Et puis vous là, vous allez jouer votre Coupe du Monde. On va se dissocier tranquillement. Voilà, parce que moi, quand vous dites qu'ils sont racistes là, chez moi, ils sont pas racistes. C'est des moutons. Ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Ils savent pas ce qu'ils, eux-mêmes, ils savent pas qui ils sont. Les gens de l'Asie là, les Arabes asiatiques là, et ils savent qui ils sont. Ils ont accepté qu'ils sont des Arabes. Mais vous, on ne sait pas c'est quel mot on va employer sur vous. On ne sait pas, vous êtes comment. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais dire pour vous qualifier, quoi. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour être un nous, avec ce can-là, enlevez vos pieds dedans. Parce que les supporters ivoiriens, là, nous, on va aller supporter la Côte d'Ivoire. Voilà, on va aller supporter les éléphants. Ce que vous allez faire, là, faites envoi. Parce que je vois, il y a d'autres qui sont en train de menacer John, faut venir en voir. Donc, aujourd'hui, vous menacez quoi? Il n'y a pas de souci, menacez. Nous, en tout cas, moi, je serai au Maroc le 28. Il a déjà pris mon billet. Je serai au Maroc le 28. Envoie ce que vous voulez faire, envoie. On va aller supporter les éléphants. Vous pensez que c'est vos menaces là qui a fait que nous, en reculer quoi? C'est pas sur le téléphone, hein, c'est sur le terrain. Moi, je vis aux States. Les Arabes là, c'est les vendeurs de, comment on appelle, dans les stores ici. Chaque jour, quand même elle fait achat là, le respect qu'un Arabe me donne là, mais ils savent que les Américains, non, ils blaguent pas. Tu t'amuses, on peut pas, et puis c'est fini, on avance. Il n'y a pas que ça à faire. Donc, vos cris de racisme que vous faites là, vous savez, vous regardez visage pour faire. C'est visage des gens, vous regardez pour les faire. Voilà, on n'a qu'à se respecter. Dans la ville, on n'a qu'à se respecter. Vous les Maghrébins là, vous nous respectez, on va vous respecter. C'est tout. Si vous ne nous respectez pas là, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. De la manière vous dites que vous vous en foutez de nous, nous on s'en fout de vous. Okay, vous êtes des on s'en fout. Voilà, donc je vais dire que de la manière vous prenez en bas de votre tapette, votre chaussure là, c'est comme ça, nous on vous prend. C'est tout. Tu me parles, moi je te réponds tranquillement, puis on avance. Vous vous en foutez de nous, on s'en fout de vous. On va aller supporter les éléphants. Si vous ne respectez pas les règles que la CAF a dit là, mais on va vous arracher, vous savez, vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas bêtes, il y a des règles qui sont là, il faut respecter. Si vous ne respectez pas là, on va voir si un pays arabe va organiser une compétition, c'est tout. Voilà, il faut qu'on se respecte, voilà, c'est tout. Merci Dez. Ok, merci. C'est à Jérémy. Allô, ouais, bonsoir mon vieux. Bonsoir à toi. Merci beaucoup pour ton panel. Au fait, c'est maghrébien là, que Dieu me pardonne. C'est des gros lâches, c'est des gros porcs. Il te le dit ouvertement. Une fois au Canada, là, on était dans le métro. Il y a un de nos frères noirs qui était en train d'embrasser une maghrébine. Il y a un chien là qui se lève là pour dire que c'est un esclave. Ça a chance. Il y a une caméra dans le métro là. Tout le monde, en tout cas, à Tino. Il a eu l'oc ce jour-là. C'est des sous-hommes même. En Amérique, ici, là, on voit même pas un maghrébin. On le prend comme un chien. Ils n'ont pas guère de faire le connois qui font Abidjan là chez les Whitey. Ils connaissent, on va lever ça dans les yeux. Et puis ils se prennent pour qui? Qu'au race supérieur, ils peuvent créer quoi? Ils sentent comme des porcs. Quand au Maroc là, tu verras, ça sera la catastrophe. Ils ne pourront pas bien organiser ça parce que eux-mêmes là, ils sont désorganisés. Et puis c'est des fausses personnes. Mais du ça, faut les bien même. Au revoir mon vieux. Au revoir. Bon, on va truc. J'ai un truc, attends. Il y a qui? Bon, il y avait Lula. Lily. Je ne comprends pas les gens. Vous montez si Panès, là, on vous appelle. Il y a des gens. Vas-y, Amazon. Oui, présente. Attends, Lily, elle est là. Attends d'abord. Lily. En plus, c'est ma gossue. Lily. Oh là là.
J'ai la fait descendre, elle va faire remonter encore. Putain. J'ai laissé là la main dans la main des trucs. Là où il y a Medusa qui est là, il sait que tu as ça va. Et fermez vos micros quand vous montez là. Fermez vos micros. Quand toi tu apprends là, au fait, quand vous prenez là, vous ne vous arrêtez pas. Voilà pourquoi je sais pas. Je vais m'arrêter. Après, tu passes à DK. Attends. Leg va parler d'abord, après toi, tu vas parler. Vas-y, monsieur. Pourquoi on parle, on ne s'arrête pas? Pourtant, nos micros sont fermés depuis tout le temps. Fais monter les chameaux. Vous, c'est les chameaux, vous entendez? Bonsoir. Voilà, bon, les chameaux et brésil la nuit là. Ok, voilà. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. En fait, quand j'entends souvent les frères souvent parler des femmes maghrébines, je me dis, mais attendez, vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à leurs femmes. Comme si chez vous, il n'y a pas de femmes. On a des belles femmes chez nous, comme eux aussi sont leurs femmes. Allons à la Coupe d'Afrique, jouons et puis c'est bon. En fait, c'est vrai que le départ était bien. À un moment donné, il y a eu un problème de racisme. Ça, là, on ne va pas se taire dessus. C'est clair et net. On ne va pas se taire dessus. Et eux-mêmes le savent. Bon, maintenant, on a fini de parler ici. Je pense qu'ils ont compris. Des deux côtés, chacun a compris. Mais, vous voyez, à tout moment, quand on veut parler d'un truc et puis on dit, ouais, ils veulent pas qu'on cherche les femmes. C'est ça, vous donnez de la force aux gens de vous insulter, vous dire que vous bavez sur leurs femmes. Alors que nous avons des belles femmes chez nous. On peut aller à la canne avec nos femmes, profiter bien et puis rentrer. Tout ce qui est dit sur les panels, les gens, ouais, si vous venez, ils vont faire ceci. Il n'y aura rien. Parce que ce que nous, on entend là, et on sait là, il n'y aura rien, ils ne pourront rien faire, personne ne pourra agresser quelqu'un. C'est quand tu vas donner de la valeur à quelque chose que toi, tu vas même devenir encore plus petit. On a des belles, de jolies sœurs ici, avec qui on est en France ici, tu la prends, vous partez à la canne, vous regardez votre canne, vous rentrez après au pays, si vous voulez aller encore, si vous allez chez vous en France, mais tout le temps, c'est fait que eux, ils pensent que quand on part à la canne, c'est pour aller chercher leur sœur. Alors que, même pas, on va pour jouer au ballon, puis supporter la Côte d'Ivoire, et puis c'est bon. Mais on ne va pas oublier le côté racisme là qui était dit sur Nicolas Pépé. Ça, on leur a rappelé ça parce que moi, je sais que dès le départ, je voyais bien les Ivoiriens commencer à s'enjailler, faire de la musique. Même la musique, même qu'ils ont pas, je leur ai dit, même la musique sur laquelle vous avez parlé de Yodo et Siro là, les filles qui dansaient, c'était des Ivoiriennes. C'est même pas vos sœurs. Regardez bien. J'ai dit, non, regardez bien, c'est même pas vos sœurs. Ce sont nos sœurs. Elles ont les bons derrière, on est content de regarder ça. C'est pas vos sœurs. Et on va pas manquer de respect à vos sœurs, mais vous n'allez pas manquer de respect à nos sœurs. On va à la carte, on regarde pas leurs... Moi, je sais pas, il faut arrêter un peu avec leurs femmes là. Il faut vraiment arrêter tout en dit, ouais, quand elles de nous faire regarder leurs sœurs, mon cher. Parce que le débat aujourd'hui, c'est ça. Eux, ils se basent dessus comme quoi nous, on vient en envahisseur pour prendre leurs sœurs. Non. C'est vrai que nous sommes des beaux gosses, mais notre bogossitude là, on va mettre ça sur nos sœurs. Ça, c'est clair et net. Moi, je vais partir là-bas. Vous pensez qu'on va partir pour aller. Moi, il y a trop de belles femmes, vous voyez, qui seront là-bas. Et puis, je vais louper. On va partir faire les cons là-bas. Et à un moment donné, les frères, concentrons-nous sur notre équipe. Allons à la canne. Prenons la coupe. Rentrons avec ça au pays. Si Dieu veut qu'on prenne, on va prendre encore 4e étoile. Et puis, on rentre au pays. Il n'y aura rien. Bon, faut dire aussi un truc. Rappelons-nous un truc. Pendant la canne en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés. Les Marocains sont venus chez nous. On les a bien accueillis. Et moi, je me rappelle d'une vidéo où il y avait un Marocain qui s'est mal comporté. Ce sont les Marocains eux-mêmes qui ont dit, lui, là, il s'est mal comporté. Franchement, arrêtez-le. Et que celui parmi nous qui va faire le con, arrêtez-le. Parce qu'on avait vu la sœur, la femme, l'Algérienne, là, qui avait foutu le bordel, là. Ils ont dit pareil. Moi, j'entendais plein qui le disaient. J'ai dit, oui, le premier qui fait le malin, arrêtez-le, ramenez-le au Maroc. Sinon, on va remarquer qu'on voit qu'il y a des Ivoiriens qui font un peu le bordel. Alors, écoute, frère, il fait le bordel. Sinon, toi, tu vas rentrer à Abidjan. Mais une chose est sûre, les gars, c'est bon, arrêtons avec leurs sœurs, mon cher, c'est bon. On a trop de jolies femmes, ce sont trop belles, c'est pas possible. Il faut arrêter un peu, ok? Merci. Vas-y, Amazon. Comme vous voulez parler, et on va... Enfin, démuselé, merci beaucoup. Bon, Dez, c'est pas pour t'embêter, hein. Moi et ma fille Deka, là, tu sais très bien comment nous on est. On est des lions, on est des guerrières. Et on est là pour encercler le terrain, pour faire rentrer les lions. Et puis voilà. Donc, il y a une sœur qui est montée ici tout à l'heure. Vous voyez le panel de Dez, là. Aujourd'hui, là, c'est toute l'Afrique qui est unie. Moi-même, je suis centrafricaine, même si mon pays n'est pas qualifié au Cannes. C'est toute l'Afrique qui est unie aujourd'hui ici. Tu vas trouver les chrétiens, tu vas trouver les musulmans, tu vas trouver les athées, tu vas trouver les bouddhistes, tu vas trouver les kémites. On est noirs, on est tous unis.
Il y a des sœurs, il y a des gens, une sœur est montée ici tout à l'heure, là qu'elle a chauffé mon cœur. Days, si t'étais pas ton panel là, j'allais terminer avec elle. Ok, non, ils m'ont bien accueilli. On s'en tape. Là, langage qu'on doit tenir là, c'est nous entre nous. On voit dans la même direction. On sait que ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Que tu sois Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est ou Afrique de quoi ou, ils ne nous aiment pas. On doit être unis d'abord autour de ça. Une fois qu'on est entre nous là, on se bat mon goût, on se connaît. Vous pouvez pas faire comme eux. Vous les bénévoles là, vous pouvez pas faire comme eux. Quand c'est Algérie, c'est Maroc, c'est la Tunisie, ils s'aiment pas. Maroc et Tunisie là, allez dans leurs commentaires, vous allez voir comment, même eux-mêmes là, ils mettent le roi en 4 pattes dans le bois de Boulogne. Allez-y voir sur leur truc là-bas. Allez voir quand un Algérien publie quelque chose. Le Marocain, il va prendre, un Marocain publie quelque chose. L'Algérien, il va prendre le roi du Maroc, il va le mettre à 4 pattes dans le bois de Boulogne. Allez voir leurs commentaires. Comment ils se biament entre eux. Mais quand il s'agit du noir là, ils sont ensemble dans leur négrophobie contre le noir. C'est toujours chez nous, c'est chez nous que tu vas trouver des bénévoles de Allah ou Akbar à 2 balles qui vont venir ici. Non, ce sont nos frères, ce sont ceci, ce sont cela et ce sont cela. Toujours pour continuer à nous diviser entre nous, même quand il s'agit d'eux, toujours pour continuer à nous diviser entre nous. Je sais, moi je suis Kémite et je suis fier. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais quand eux là, ils se présentent devant nous là, que tu sois musulman, chrétien ou quoi que ce soit, du moment où tu es noir là, on doit être unis d'abord. Une fois qu'on a fini le combat avec eux, entre nous, on peut se bien, il n'y a pas de problème ça. Et ça peut même pas aller quelque part. Mais vous les bénévoles, là, on ne veut pas des paroles de bénévoles qui viennent ici nous dire que non, vous savez, caresser dans le sens du poil là, ça n'existe pas. Ici là, on est unis. Après là, on se biame en privé. C'est pas grave. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Allez-y les voir dans leur panel. Est-ce qu'ils vont vous faire monter? Même si vous appartenez à leur idéologie là, ils vont pas vous faire. Du moment où vous êtes noir, du moment où vous êtes noir, du moment où vous êtes noir là, ils vont tous se léguer dans leur négrophobie maladif là, contre vous. Donc là, eux là, ils s'aiment pas aussi entre eux. Mais contre le noir là, ils sont unis. Nous aussi, on s'aime pas entre nous, c'est pas grave. Mais contre eux là, on va s'unir contre eux. Une fois qu'on a fini de les biama là, on va se retrouver entre nous. Donc, les Algériens là, lui Bassem là, dans ses commentaires là-bas, il y a des Algériens qui vont mettre le roi du Maroc à 4 pattes à chose. Comment on appelle Pigalle à Paris là. Ils mettent le roi du Maroc là-bas à 4 pattes. Ils le mettent même à 4 pattes dans le bois de Boulogne. Et puis il n'y a rien. Ils se biament entre eux. Et vous voyez quand ils viennent devant nous, ils sont toujours dans leur raciste négrophobe et le déni. C'est ça qui me dépasse. Ils sont dans un déni mais total. Vous pouvez même pas imaginer. Oui, mais partout il y a du racisme. Est-ce que eux, ils peuvent dire que nous, les Noirs, on est racistes? Est-ce que eux, ils peuvent venir nous montrer ici une vidéo par A plus B où on a maltraité un Maghrébin, peu importe le pays de l'Afrique? Ils peuvent venir ici nous montrer ça? Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui là, vous avez vu non? Ils ont tous fui. Pourquoi? Parce que on a du répondant. On est là, on se pose face à eux. Ils sont pas plus intelligents que nous. Beaucoup. Ils sont pas plus intelligents que nous. Laisse-la parler. Ils sont pas plus intelligents. Tu parles de l'Afrique, mais tu veux même pas écouter les autres Africains aussi. Il faut laisser aussi. Voilà ce que j'étais en train de dire là, Dez. Tu vois, voilà le comportement. Quand le flash là va finir, quand ça va arriver à ton tour, tu vas parler. Il sait, mais il fait. Et tu viens de montrer. Il va couper. C'est normal, tu le connais, non? C'est ton panel. Amazon, attends, s'il te plaît. Attendez, attendez. Fermez vos micros. Vas-y, il faut parler, on t'écoute. Voilà. Moi, je suis tombé sur Amazon déjà. Moi, il veut bien dire, si tu as quelque chose à proposer et puis tu n'es pas capable de parler quelques minutes raisonnablement, laisser la parole, pourquoi tu veux qu'on te suive? Maintenant, on parle de Maghrébins, t'es là, oui, les musulmans, machin et tout. Qu'est-ce que vous voulez au juste?
Il n'y a pas des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les Maghrébins sur certains plans. Vous mélangez tout. On ne sait pas si c'est les Africains, vous détestez. Et puis vous voulez quoi? Vous parlez de l'Afrique, on n'a qu'à se regrouper pour détester quelqu'un, c'est ce qui va nous faire avancer. Voilà la logique. Maintenant, quand on vous écoute là, on est musulmans, donc automatiquement, on ne peut pas adhérer dans vos combats. Vous nous emmenez dans tous les sens. On parle des gens qui sont racistes, que tu sois bouddhiste, chinois, indien, machin et tout. Du moment que tu es noir, le racisme, ça te concerne. Mais vous allez commencer un développement, ça va finir par insulter les religieux. Ça va finir par... Rien compris de tout ce qu'elle a dit. Mais attends, laissez-le. Vous faites. Laissez-le, il va finir de parler, il va truc. Laissez-le. Ça va insulter tous les religieux. Ça va aller dans tous les sens. Ça va. Le seul argument qui est là, on est africain, donc je me permets tout. Mais tu es dosé. Tu peux parler des Arabes, tu peux parler des Maghrébins sans parler de l'islam. Tu peux parler de tout. Vous pouvez faire votre combat, mais à chaque fois que quelqu'un va prendre la parole, s'il ne tombe pas sur l'islam, il n'est pas d'accord. Maintenant, vous voulez que combat la patte ou non? Il y a des musulmans nord-africains, noirs, qui n'adhèrent pas aux idées racistes des Maghrébins, qui sont contre eux. Mais quand ils vous écoutent, là, ils ont peur. On se dit même, qu'est-ce que vous vous attendez? Vous préparez quoi contre les musulmans noirs, au fait? Maintenant, on parle, on veut pas, on est comme ça, mais les gars, laissez les gens. Si on peut même pas, et puis déjà même là, pour laisser la parole aux autres, vous n'êtes pas capable déjà. À quel moment on va vous écouter, on va vous suivre? Donc le combat, c'est du racisme. On parle du racisme. Restez dans le sujet. Maintenant, cette haine de l'islam là, laissez, c'est ce qui nous sépare le plus. Les gens sont libres de choisir s'ils veulent croire à un Dieu. Maintenant, est-ce que être racisme là, c'est pas les Noirs que ça concerne? Donc parlons de ça. Laissez les religieux, ils sont libres. Ils sont libres, ils ont choisi comme vous avez choisi d'être athée ou bien de croire aux ancêtres. Chacun, laissez la liberté aux gens pour que l'Afrique puisse mener un combat réel. À chaque fois qu'on va faire un plan ensemble, vous allez vous retourner pour indexer les gens. Non, toi tu es comme ça, oui, toi tu es comme ça. Vous séparez plus que les gens qui nous détestent. Vous êtes les premiers ennemis de l'Afrique. Toi tu as décidé de croire aux ancêtres, on t'a compris. Il y a des gens qui croient en Jésus, on les a compris. Qu'est-ce qui nous unit nous tous? C'est notre couleur qui est rabaissée par certains. Et c'est quoi le combat? Il faut les dire, nous et eux, on est égaux. Où est l'islam ou le christianisme qui se met devant ici les gens? Vous nous faites plus, à vous écouter souvent, ça fait pleurer. Voilà que vous nous détestez. Vous êtes les premiers Africains qui détestent les Africains. Il faut citer aussi, il faut citer. Moi, je voulais juste dire ce qu'ils pensent. Franchement, vous faites mal. Parlons, vous n'êtes même pas capable de faire un développement réglo, encadré. Vous ne pouvez pas faire sujet complémentaire, conclusion. Vous n'êtes même pas capable d'aligner une phrase décente. Et puis vous voulez qu'il y ait un combat à mener. Nous, on n'a qu'à venir se mélanger. Après le combat, vous allez vous retourner, attrapons les religieux. On est dans le même combat que vous. Ça va ça. Moi, je vous laisse la parole. Continuez votre... Attendez, fermez vos micros. Kolof, quand toi, tu n'étais pas là, tu viens, tu tombes dedans. Quand les Marocains montent ici, disent 801 en Côte d'Ivoire ou au Mali, on n'avance pas. C'est eux qui construisent les mosquées chez nous. C'est eux qui font que nous, on est comment on appelle. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ils ont dit quoi? Répète, ils ont dit ils construisent les mosquées chez nous, ils ont construit une seule mosquée, on a plus de 10 000 mosquées. Mais viens, tu vas répondre toi-même. C'est pas nous qui avons dit ça, hein. C'est eux qui sont venus, ils ont dit ça. Ils construisent nos mosquées, ils construisent nos goudrons, ils construisent nos ponts. Mais on a 3 ponts, ils ont construit un pont en Don. On a plus de 10 000 mosquées, ils ont construit une mosquée à Trècheville. Et toi-même, tu veux que moi je réponde à ça? Non, ils ont fait c'est pas moi, hein, c'est à eux qu'il faut répondre. Oui, parce que c'est eux qui ramènent. Attends, c'est eux qui ont ramené à faire des mosquées. Parce que quand Amazon attend, quand il vient parler de mosquées, c'est pas de la culture, il parle de la religion. Quand ils viennent, ils parlent de la religion. Toi, tu veux que les autres là, ils parlent de quoi? De danse. Mais maintenant, Dez, ils parlent de la religion. Une question pour répondre. Oui, je réponds. Ils ont parlé de la religion. Oui. Donc, pour toi, c'est logique. Comme ils ont parlé de la religion, on va insulter la religion. Pour toi, c'est comme ça on résout les équations. C'est normal. Comme il y a un migrant qui a volé, vous rapatriez tous les migrants qui sont en Europe. Comme c'est pas l'équation. Un migrant a combien de délits, vous rapatriez tous les migrants. Je viens. Comme c'est pas l'équation, va gifler un juif. Tu vas voir si on va pas te gifler aussi. Mais Dez, tu sais qu'il y a des migrants qui déjà les gens en Europe. Ils n'auront pas tous les migrants. Je dis, va déjà un juif. Tu vas voir si on va pas te dire aussi. J'ai toujours pas compris. C'est quand c'est nous, vous cherchez des solutions des 1000 têtes. Non, mais au fait, le problème, c'est que tu m'as pas compris. Je dis. Moi, par exemple, tu dis non, tu parles des ancêtres. Tu parles de Dieu. Tu parles de Jésus. Tu parles de Mahomet. Moi, par exemple, là-haut, tant que tu n'es pas venu taper à ma porte,
Je n'en ai rien à foutre. Toi, tu es qui pour défendre la religion? Dieu même ne peut pas se défendre. Moi, je vous comprends. Des gens qui défendent la religion. Moi, des gens qui défendent Dieu. Moi, ça, je ne comprends pas. Enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est moi, Dieu doit me défendre, ou c'est moi, il doit défendre Dieu. Des gens qui se battent pour Dieu. C'est Dieu qui se bat. Je ne comprends pas. Souvent, je m'assois, je dis, mais attends, on est où même? Tu veux la réponse? Moi, je vais pour aller défendre Jésus. Pour quelle raison? Tu veux une réponse à ta question? Pour aller défendre l'église, pour quelle raison? J'aime me défendre pour aller défendre la mosquée. Pour quelle raison? Au fait, je m'assois, je réfléchis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? On va insulter vos mamans, ça ne va pas vous faire mal. On va insulter vos papas, ça ne va pas vous faire mal. Mais on va insulter la religion. Vous pouvez vous mettre au 10e étage pour tomber. Ça, je comprends pas. Mais tu veux une réponse ou pas? Oui, maintenant tu dis tu ne comprends pas. Tu comprends, maintenant tu veux une réponse. Oui, dis-moi. L'homme, c'est dia pour femme. Tu peux finir. L'humain est libre de ses actes. Non, attends, c'est Amazon. Pardon, tu as parlé une heure. L'humain est libre de ses actes. En quoi, toi, ça te dérange? À croire ou ne pas croire, chacun. Toi, tu as décidé de ne pas croire. Est-ce que moi, ça me dérange? Attends, toi, tu dois à moi. Tu pries à moi. Tu es avec moi. Est-ce que je suis obligé de croire ce que toi tu crois? Bon, ok. Mais désolé, en quoi quelqu'un qui moi, ma croyance là, ça a quoi à voir avec toi? C'est voilà, personnel. donc on est d'accord pour dire laissons la liberté aux gens. C'est la base de l'humanité. Et si tu veux, faut insulter mon grand-père. Si tu veux, faut insulter Jésus. Si tu veux, faut insulter Mahomet. Si tu veux, faut insulter qui tu veux. Je vais jamais attraper tes cols pour ça, parce que ça me regarde. C'est pas ça, c'est toi ton choix. Ça, c'est ton choix. Pourquoi tu veux me l'imposer à moi? Arrêtez de vous plaindre alors. Arrêtez de cacher. C'est personnel. La religion, elle est personnelle. Oui, mais certes. Mais moi, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit juste tout simplement, est-ce que les Africains ne peuvent pas se unir sans parler de religion? On parle d'une mosquée nette, vous sortez. On parle de... On n'a pas parlé de mosquée. Vous sortez. Mais sauf que c'est parce que vous ne pouvez pas faire une France sans ligne mosquée dedans. En fait, la mosquée aujourd'hui, l'islam est devenu le bon combat. Non, je vais finir, s'il te plaît. Ah, bon, attendez, je te ça. Quand tu vas demander tout simplement à un kémite, c'est quoi le but de ta religion, il va je fais comme la même chose comme les Arabes. Ils sont montés ici, ils ont dit... Attends, je suis ici, ça là. Je sais que vous étiez là en train de chercher quelqu'un pour dire arabe. Non, attends. Je suis ici, ça là. Ils sont montés ici, ils ont dit... Attends, tu as parlé tout à l'heure. Ils sont montés ici. Oui, ceux qui sont à la canne là-bas, tous les noirs qui sont là-bas, ils sont les kémites. Les kémites là sont pour niquer notre... Ça dit, toi, tu es dans la même chose que eux. Ça dit aujourd'hui, quand tu n'es pas avec eux, tout le monde, eux, ils voient tous les noirs en kémites. Aujourd'hui là, nous tous, on est kémites. Tu es musulman ou tu es noir ou tu es kémite. Tu es musulman, tu es chrétien ou tu es noir ou tu es kémite. C'est quoi ça? Les kémites là, ils ont créé problème, hein. Au fait, je savais pas que vous étiez en quête de quelqu'un pour tomber sur lui. Maintenant, moi, je vais juste conclure sur ça. Je sais pas ce qu'ils vous ont fait. Moi, j'ai tout simplement, oui, parce que moi, j'ai tout simplement dit, les gars, est-ce qu'on peut pas être tous africains sans pour autant prier qui est de telle religion? Il a dit qu'on a, donc, on a cherché jusqu'à c'est toi. Moi, j'ai pas défendu l'islam. Moi, je sais que, au fait, moi, je sais que si je venais parler ça, moi, à quel moment j'ai... C'est mon petit frère, laissez-le, c'est bon, on va passer à autre chose. Non, c'est mon petit frère. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas bien. J'ai dit c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît. Tu dis il y a la liberté ici. Moi, c'est des cas. Si je peux pas donner la parole aux gens, je fais comment? Non, on ne te dit pas que de ne pas donner la parole. Mais laisse-nous la liberté de s'exprimer. Il est complètement... C'est à moi de dire, tiens, parle. Si toi, tu veux parler, elle veut parler, Medusa veut parler, qui parle? On s'entend comment? Mais il faut reconnaître que notre micro est fermé depuis. Hein. Oui, mais votre micro est fermé hein. parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui veulent parler. Je connais ton live. Si on veut faire tourner, ça va durer. Mais non, tu vas rien m'apprendre, je te connais. Je suis pas là pour mettre les bâtons dans les roues, mais tu sais. Voilà. C'est un truc de fou. Il est complètement à côté de la plaque. Je l'ai fait descendre parce que c'est mon frère, il a dit, on cherchait quelqu'un pour lui mettre les bâtons dans les roues. Non, mais c'est pas... Et s'il est devenu chameau, et on va le manger, avec beaucoup de bruit même, bien même. Je l'aime bien. Il a dit, vous cherchez quelqu'un. On parle des chameaux, lui vient se mettre dans notre gueule. C'est bien, c'est toi-même qui es venu te mettre dedans. C'est toi-même. Attendez, s'il vous plaît, attendez. On parle des trisomiques du Nord là-bas. S'il décide de les défendre, on lui met des bâtons dans les noyaux. Oui, mais attendez. Il a dit...
Il a dit, je ne savais pas, sa dernière phrase, hein. Je ne savais pas que vous étiez en train de chercher quelqu'un pour tomber sur lui. Mais je vais chuter. Au lieu que tu restes là et puis ils vont tomber sur toi là. C'est pas mieux, il te fait descendre. C'est pas mieux, il te fait descendre. Toi-même, tu es bien. Il y a quelque chose dans ma gorge là, Dez. Il faut parler, ne parlez pas de lui, hein. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Non, mais attends, il est venu ici, il a parlé de Dez. Mais 2 secondes, je vais le biama. Je le biama 2 secondes. Moi, mais il a fait descendre. Oui, parce qu'en fait, c'est un niard islamique terreau. Tellement qu'on a pissé dans sa tête, il n'a même pas compris le sens de ce que je voulais dire. Il vient m'attaquer en disant que vous attaquez l'islam. On va attaquer l'islam, et tu feras rien, et ton Allah fera rien, et ton prophète fera rien, et Jésus fera rien, et personne ne fera rien. D'accord? Espèce d'abruti, va. Qu'est-ce que je disais ici? Je disais qu'on peut s'haïr entre nous, on peut se détester entre nous. Tu as déjà vu les Maghrébins se mettre ensemble pour défendre les Noirs parce qu'ils sont musulmans? Tu as déjà vu ça où? Tu as vu ça où? Les plupart des personnes qu'on jette là-bas dans les déserts là, c'est pas vous les musulmans? C'est pas vous? Nous, on est là aussi pour vous défendre. Malgré qu'on est kémites là, on est là, on porte ça sur notre dos parce que vous êtes des Noirs. On voit ça, ça nous fait pitié. On a pitié de vous-même. Vous mettez à 4 pattes, vos testicules se pondent en arrière et ils sont là, ils vous tapent dessus et nous on est là, on vous défend et puis c'est sûrement que tu viens tomber parce que je suis kémite. Il faut doser, s'il te plaît. Parce que je suis kémite. Non, mais il m'a cherché, il m'a énervé, j'étais tranquille, j'étais calme. C'est un troll, mais j'étais calme. Il y en a plusieurs qui sont montés, donc faut pas tomber là-dedans, s'il te plaît. Ne tombe pas là-dedans. Oui, mais quand il y a des ignares comme ça là, et c'est ce que je suis en train de dire, voilà la canne qui arrive. Ils sont contre nous. On va avoir des images. Ils vont maltraiter les Noirs là-bas. On doit se léguer tous. On doit se lever tous. On met nos différences de côté. On doit se lever tous contre eux. Après là, on va taper sur Jésus, sur prophète Mohammed, sur tout ce qu'on veut là. On va taper dessus. Même sur mes ancêtres. Vous voulez taper dessus là. On va se bamougou entre nous. C'est ce que je suis en train de dire. Un nia comme ça qui a été élevé à la Madaras. Hein? On a frappé là-bas pour changer le disque dur dans son cerveau et il vient ici s'attaquer à moi. Imbécile, idiot. Nyamogodé. Merci. Hey, j'ai dit c'est mon petit frère, tu dis Nyamogodé. Aïe. C'est quoi ça là? Dega, vas-y. Ah, c'est comme si tu m'insultais moi-même. Voilà. Écoute, Dez, franchement, hein, ton histoire de dire à chaque fois, laissez-le, il va finir. C'est comme ça que tu as fait une fois là. Ça veut dire celui qui a voix, on dirait bébé là. Quand il parle, c'est lui, on dirait qu'ils ont enlevé ses boules. D'accord? Comme s'ils ont enlevé ses testacules et sa voix est devenue, on dirait, une petite fille une fois là. Alors, comme ça, on l'a laissé parler, il a insulté notre maman. Il nous a insulté. Et puis il est descendu, il est parti. Tu sais très bien, quand toi tu nous dis quelque chose, on écoute. On est là sagement. Et puis on parle pas. Insulter mon petit frère, pardon. Non, c'est pas pour dire pour l'insulter. À chaque fois tu fais comme ça, faut nous laisser, on va interagir. C'est de ça qu'il s'agit. Faut interagir. Parce que moi, j'ai pas encore digéré depuis ce jour-là. Hein, celui qu'ils ont enlevé ses testacules et puis sa voix, on dirait bébé là. J'ai pas encore digéré jusqu'à aujourd'hui. Je le guette même et d'ailleurs. Quand il monte ici là, ce qu'Amazon, en fait, c'est maintenant même Amazon a commencé à parler comme ça. Sur elle est en train de dire quelque chose de unifié. Malgré tout, il y a les divergences. Mais quand il y a quelque chose qui nous concerne, on se met ensemble. En fait, elle est en train de féliciter en gros ce qui est en train de se passer dans ce panel. C'est pareil quand Médusa est venu, c'est la même chose il a fait. Sans toucher même côté religieux. Franchement, c'est pour ça que moi je suis restée. Si ça parlait de religion, moi je suis pas religieuse, hein, je suis une koufar. Mais j'allais descendre parce que je parle pas de religion. Voilà, je parle pas de tout ce qui peut, voilà. Je parle pas de ça. D'accord? Si lui-même il cherchait par là, Jean, parce que nous on a en quête des chameaux. C'est les chameaux, on veut braiser la nuit là. Ces chameaux, moi j'ai envie de manger. C'est à cause de ça hier là, quand tu as dit tu vas lancer le lait aujourd'hui là, je me suis bien préparé. J'ai fait mon feu à une grosse marmite pour la viande de chameau. Mais là, je vois qu'on ne peut plus braiser le chameau, on ne peut plus préparer le chameau. Les chameaux. C'est quoi ça? Hein? Je suis là pour les chameaux, hein? D'accord? Même l'arrivée de Bassem, là, l'arrivée de Bassem ici, là, les propos qu'il a tenus, voilà ce que je voulais dire. On est entre nous.
Il n'y a pas de problème d'est-ce que tu tiens des propos. Ça, c'est normal. Mais un Bassem, non, tu ne peux pas lui permettre de dire ici ce genre de choses en disant que oui, on est d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Parce que nous, là, on ne va pas fourrer notre nez. Ça veut dire que le rapport que lui, Bassem, là, ça veut dire que son président dans pourri, là, d'accord, quelqu'un qui est en train de se décomposer vivant comme ça, on ne met pas notre bouche ce qui se passe dans son intimité. Femme qui l'a épousé, femme qui n'a pas épousé. Pourtant, on a toutes les informations. On ne met pas nos bouches là-bas. Donc, lui, il ne peut pas mettre sa bouche sur notre président. S'il veut une ACAP mariée extraterrestre, ça nous engage. Il n'y a que nous qui pouvons parler de ça. Pas lui. Pas lui. Là, il a menacé un frère. Il a lancé alerte. Mais je vais te dire, c'est pas Bassem qui a commencé cette histoire, disons, à lancer alerte en menaçant pour la canne là. Lui, il est venu encore appuyer dedans parce qu'il a la voix qui porte. Sinon, est-ce que c'est aujourd'hui nos frères Mougous, même les Maghrébins? Est-ce que c'est aujourd'hui? J'ai les vidéos ici. Des vidéos où sont en train de les tracer jusqu'à sur le chemin. Ça veut dire tracer les chemins jusqu'à Marrakech, jusqu'en Tunisie, jusqu'en Algérie. J'ai plein de vidéos ici. On m'envoie. Est-ce que c'est aujourd'hui nos frères là, Mougou, à cause de 2 paires de fesses, il a vu dans la vidéo là, ils sont tous excités. Bodan là, il Mougou ça matin, midi, soir. Il Mougou ça matin, midi, soir. Ce que le frère est en train de dire, le frère John là. Les Ivoiriens, on est comme ça. Les Ivoiriens, nous sommes comme ça. On aime blaguer sur beaucoup de choses. Oui, bébé, canne, bébé, ceci. On est comme ça. Quand ils sont venus, ils ont tout leur boda là pour venir chez nous, pour venir faire canne là. Ils ont vu comment on est. Parce que comme ils sont hypocrites là, il a suffi seulement petit cacaba comme ça pour venir s'éclater sur Internet. Parce que eux, en fait, ils ont l'art même de ça. C'est des négrophobes jusqu'à la moindre épinière. C'est culturel chez eux. Sinon, il n'y a rien qui s'est passé. Kono John a tenu des propos bébé temps. Si déjà là, ils vont Mougoussa encore. Et ça fait depuis la nuit de temps, ils Mougoussa. Ils vont continuer à Mougoussa. D'accord? Et les bénévoles là. Et ceux qui vont trouver excuse parce qu'ils ont vu Medusa, ou bien ils ont vu Amazon, ou bien ils ont vu je ne sais pas quoi. Gens venus changer le discours là. Vous les bénévoles là. Les bénévoles, genre, je ne sais même pas à quel niveau vos bénévolats là. Où ça peut vous amener, on ne sait pas. Ici, on parle des chameaux. Je ne sais pas qu'est-ce que le frère là, il est venu faire en fait. Parce que là, tu es monté, ça veut dire que tellement que tu les guettes, tu ne sais pas comment les avoir. Il fallait que tu montes ici pour venir essayer de décaler le live. Mais ça ne va pas le décaler. Il a dit, oh Dieu, moi j'ai préparé mon feu avec ma marmite. Je suis là pour les chameaux. Donc ne venez pas mélanger le live là ici. D'accord? Ne venez pas mélanger live là. Donc, s'il vous plaît, hein, arrêtez. Quand vous allez commencer à les kémites, vous savez que leur bouche ne porte pas caleçon. Ils vont se déchaîner sur vous. Donc, c'est pas ça. Moi, j'ai pas envie de descendre. J'ai pas envie. Voilà, quand il s'agit de nous, tout ça, ça veut dire, là, comme on dit, il n'y a pas communauté noire, il y a communauté noire bien. Seulement que le problème est qu'on a une difficulté de ce, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Mais on a une, de se canaliser en fait. Sinon, on est tous ici, on est tous mélangés. Hein. Il y a chrétiens, il y a musulmans, il y a athées, il y a tout. Je suis sûr et certain. Il y a certains, même quand j'entends leur manière de parler, je sais que c'est des religieux. Il y a d'autres, quand ils parlent, je sais qu'ils ne sont pas religieux parce que c'est pas aujourd'hui qu'on fait des lives. Donc arrêtez. Donc les chameaux, faites la place aux chameaux. Voilà. Faites la place aux chameaux. C'est des chameaux la nuit là. Ça veut dire des chameaux marocains. Voilà quand il s'agit de Maroc là. Vous avez vu. Algérie est venue se mettre dedans. Tunisien est venu se mettre dedans. Tu vas voir même, il y a même Liboul dedans qui va venir se mettre dedans. Et puis Libyen est venu se mettre dedans. Ça veut dire eux là c'est comme ça. Hein. Quand il s'agit des noirs là. Ah non, ils sont unis. Hein. Tu vas dire que c'est l'amour éternel. Pourtant qu'on sait qu'entre eux-mêmes ils ne s'entendent pas. Mais ils sont venus se mettre. Fallait voir sur la page de Bassem, c'est vrai. Ils sont allés le soutenir grave. Ils sont allés le soutenir même. À cause de John, pour 2 paires de fesses. Maman, il a vu vidéo là, il est rentré en transe. Par 2 femmes entrées à Yuruku. Eh ouais, ils vont aller Mougou. Mais il y a longtemps, nos frères Mougou ça. Ils ont même fait enfant même dedans. Il y a quoi? Pour l'instant, je fais mon micro. Voilà. Faites la place au chameau. Voilà, donc,
tous les chameaux qui sont là en train de pleurer en commentaire, soyez courageux. Venez ici. Bande de lâches. Tout à l'heure, là, j'ai quitté l'autre live. Ils sont en train de m'envoyer des messages d'insultes. Pourquoi vous venez m'envoyer des messages d'insultes? Pourquoi vous m'envoyez des insultes en DM? Montez sur le live si vous êtes des courageux. Hein? Bande de chameaux de camélidés. Venez monter sur le live. Venez me démontrer. Il y a une vidéo qu'on avait postée dans le groupe Telegram où il y a un Maghrébin qui avait manqué de respect à un noir en plein live. La vidéo est dans le groupe Telegram. Il a manqué de respect à un noir en plein live. Le noir lui a donné la plus grosse humiliation de toute sa vie. La plus grosse humiliation. On peut vous montrer la vidéo si vous voulez. Le noir, il est parti, il a ouvert sa caméra. Il a filmé les fesses d'une maghrébine qui était allongée sur son lit. Il dit, voilà, tu vois ça? Je suis en train de tracer ta sœur, elle est là. Il a même jeté les écouteurs sur ses fesses. Il a dit, tu vois, le problème c'est que toi, tu ne pourras jamais faire pareil avec une femme noire, mais je suis là en train de tracer ta sœur aller-retour toute la journée. Le maghrébin, ah, vraiment, ah, machallah, wallah, tu vas voir, tu verras. Mais tu vas voir quoi? Lui, il est déjà en train de voir l'intérieur, mais les ovaires de ta sœur qui sont là. Toi, tu vas voir quoi finalement? La vidéo est dans le groupe Telegram. Si vous voulez, je vous la remets encore. Pour remonter juste un peu plus haut, vous allez la retrouver là-bas. Ceux qui sont dans le deuxième groupe, là, vous pouvez trouver ça là. La sœur de Bassem est en train de se faire tracer au Qatar, n'est-ce pas? C'est pas si c'est à Dubaï. À Dubaï, elle est en train de se faire tracer avec un noir. Il y a un noir qui démarre ça tous les jours, tous les soirs. Donc forcément, tu vois, ces gens-là ont l'habitude de se marier entre eux. Donc forcément, quand tu vois un noir en train de tracer ta sœur alors qu'elle était destinée à toi, c'est leur culture, on ne peut pas lutter contre ça, n'est-ce pas? Elle était destinée à toi. Mais tu vois un noir en train de tracer ta sœur. Parce que bon, nous les pratiques là, nous on ne connaît pas ces bêtises là. Mais chez vous, c'est ce que vous faites à chaque fois. Donc le mec il est énervé, il se fâche contre les noirs, tout ça. Mais les sœurs, c'est pour les autres, je suis désolé, c'est comme ça. Tu ne peux pas mourir ta propre sœur. Maintenant, suite au petit qui est monté là, bon, nous on connaît on appelle ça le bénévolat. Bon, nous les bénévoles, on les connaît depuis longtemps. À chaque fois, les personnes les plus faciles à manipuler, c'est eux. Alors, les Maghrébins ont une façon très facile de faire cesser. Dès que les Noirs commencent à s'organiser pour lutter contre eux, ils savent que nous sommes les personnes qu'ils craignent le plus. Les Maghrébins ne craignent pas les Blancs. Les Maghrébins ne craignent pas les Blancs. Un Blanc peut aller faire la pagaille auprès d'un Maghrébin, il va dire, vas-y, casse-toi, nique ta mère, tout ça. Mais devant un Noir, le Maghrébin ne parle pas. Et quand les Noirs se lèvent, ils savent que nous, on n'a pas la retenue des Blancs, des choses comme ça là. Tout ça, c'est nous, on expose tout ce qu'ils sont aux yeux du monde. C'est-à-dire que le fait que ce soit vraiment une race de merde, nous, on expose ça aux yeux du monde, comme ça, les gens se disent, mais vraiment, s'il y a des gens qui connaissent les Maghrébins, là, c'est des Noirs. Les Blancs, des fois, viennent devant une vidéo et ils disent, waouh, on ne savait pas tout ça. Donc, en sachant ça, ils viennent diviser avec l'islam. Ils vont nous envoyer soit eux-mêmes, ils vont monter. Ils ont essayé, un Maghrébin qui a essayé de faire ça, ce live où j'étais tout de suite. Il est monté que non, voilà, toi t'es panafricaniste, vous les panafricanistes, voilà, nous, machallah, on a des frères musulmans. C'est leur façon de faire. Les Noirs musulmans qui ne sont pas concentrés, qui ne savent pas que les premières personnes qui subissent le racisme anti-noir au Maghreb, ce sont d'abord les femmes et les hommes musulmans. Les Noirs musulmans. Et il y a des Noirs qui ne sont pas très intelligents et qui les suivent partout. Dès qu'il entend parler de l'islam, automatiquement, il se met contre toi. Il suffit qu'un Maghrébin vienne souffler sur son oreille. Allah, Allah. Automatiquement, le mec, il a perdu sa confiance et il commence à sucer le Maghrébin. Il ne faut pas faire des bêtises comme ça. Il commence à sucer le Maghrébin. La Oumma, on va défendre la Oumma. La Oumma. Les Noirs qui sont vendus en Libye, ce sont des Noirs musulmans. Donc nous, quand il s'agit de la négrophobie, il n'y a pas histoire de l'islam. On dépose l'islam à côté. Et Dez, il est là, il est témoin. Ça fait longtemps qu'on combat. Deka, elle est là. Ça fait longtemps. C'est des personnes, on a combattu les Maghrébins avec eux là depuis longtemps. À chaque fois qu'il s'agit les Kémites déposent toujours l'islam, le christianisme à côté. Quand il s'agit de boxer, comment on appelle ça, la négrophobie. C'est ce que nous on fait. Et c'est la vérité. Parce qu'on sait que ces personnes-là utilisent, quand il s'agit de ça, on sait que même les musulmans subissent, noirs subissent. Donc le problème, ce n'est pas la religion sur ce coin-là. Le problème, c'est la couleur de peau. Ils s'en foutent complètement. Donc ça, on le sait. Maintenant, pour les Maghrébins qui sont en train de pleurer en commentaire, là,
Si vous êtes des garçons, montez. Mais comme vous êtes des émasculés, hein, comme vous êtes des émasculés, vous ne pouvez que pleurer en commentaire, vous ne pouvez que insulter en commentaire. Hein. Aucun de vous n'est capable de monter pour venir m'affronter ici. Là. Donc, continuez à pleurer tranquillement, continuez à nous regarder tracer vos sœurs, n'est-ce pas, des dépotoirs à sperme dans lesquels on part déposer quand on est fatigué, n'est-ce pas? Et quand on veut faire des vrais enfants et tout ça, quand on veut se marier, on part faire honneur à nos propres sœurs. Mais quand on est seul et qu'on veut déposer le sperme partout, on cherche les poubelles de vos sœurs. Celles-là qui viennent chialer toute la journée. Et vous pourrez toujours regarder ça toute la journée. Vous n'allez rien faire contre nous de toute façon. Vous êtes trop faibles. Donc, si vous trouvez un maghrébin qui monte là, s'il vous plaît, la famille, faites-moi signe. Mais sinon, si c'est avec eux là, j'ai déposé. Ils savent que nous sommes leur terminus. Donc, s'il y a un maghrébin qui monte là, faites-moi signe pour que je vienne. De toute façon, je serai en live tout de suite là sur le compte principal, sur autre chose. Là, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un cours d'histoire ici sur le live de... Non, oh, quel coup d'histoire. Laissez mon frère Médusa, il va se reposer. On dit non, j'ai fait trop les éloges de Médusa. Attendez, pause. Attendez. On dit, j'ai fait trop les éloges de Médusa, j'ai fait trop les éloges de, comme il s'appelle, Jeff, j'ai fait trop les éloges des qui combattent. Qui fait bruit là? C'est qui? Ils n'ont qu'à devenir. Ah, c'est chez toi, excuse, j'ai fermé ton micro. J'ai dit, ils n'ont qu'à devenir comme nous. On va faire. Excuse, quand c'est les autres, tu cries, quoi, excuse. J'ai dit, j'ai fermé son micro. Donc, Maman Fécha, comment tu vas? Maman Fécha, toi, tu savais pas. Donc, du coup, on dit que je suis devenu kémite. Je suis un kémite. Je fais les éloges de Jeff. Je fais les éloges de Médusa. Je fais les éloges de Chocolat des filles. Mais moi, j'ai pas menti, hein. Moi, je suis pour l'ouverture d'esprit du noir. Je suis l'ouverture. Je ne dis à personne de quitter sa religion ou quoi que ce soit. Mais je dis aux gens d'avoir un esprit ouvert. Esprit ouvert. C'est juste ça. Nos esprits, libérer nos esprits. On n'a pas demandé à être libérés. Mais ça, c'est toi. Si toi, tu veux pas être libéré, tu restes dans ton coin. Tu utilises ta plateforme pour ça. C'est tout. Pour tout. On n'a qu'à parler de Cannes là. Comment boycotter ça? C'est ce qui nous intéresse. Et ça, j'ai toujours dit. J'ai dit mon panel là. Souvent, on va venir parler de ça. Souvent, on va venir parler des religions. Souvent, on va parler des traditions. Souvent, chez moi, ici, on parle de tout. Je sais pas, comme si moi, j'avais un truc, et comment on appelle, regarde, depuis hier ou avant-hier. Il y a un Algérien qui dit, il veut m'affronter, s'il te plaît, est-ce que quelqu'un peut lui faire une place? On va rire un peu. Faites ça sur votre live, vous dites, vous allez lancer, non? Il est où? Oh, Desmond, vraiment. Il est où? Il y a 31. Il est où? C'est quoi son nom? Il y a écrit 31. 31 avec drapeau d'Algérie. Ok. Zlabia 22, il est là. On va rire un peu.